Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Tour de Table, un Tour de Table spécial poker avec un très beau casting. On est au Club Circus, on est au restaurant La Baraka et on a avec nous aujourd'hui, déjà, celui sans qui rien n'aurait été possible, c'est monsieur Thierry Bolloré. Ça va Thierry? El Haïm. Avec nous, le numéro 1, si on oublie, il n'y a pas Yo, donc c'est le numéro 1 du stream poker. Monsieur Chance44, bonjour mon Chance, ça va? Ça va bien. C'est toi qui représente la jeunesse aujourd'hui, pour te dire où on en est. On est bien. À côté, un CV sublime, surtout le meilleur polar français de l'année. C'est lui, messieurs, dames, mais il fait aussi encore beaucoup de consultants poker, etc. Monsieur Alexis Esquer. Ça mérite, ça mérite. En face, son meilleur ami, pareil, beaucoup de victoires en online, coach émérite. Lui n'a pas, par contre, le prix du meilleur polar de l'année. C'est monsieur Adrien Guyon. Bonsoir tout le monde. Ah oui, carrément, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bah, Très bien, très bien. Ça applaudit pas là. Non, moins de succès. Ça dépend, s'il chante. Ah, je suis d'accord. Pas bête. Et enfin, les amis, j'ai sorti les deux loustiques qu'on n'avait pas vus ensemble depuis quelques années. À ma droite, triple vainqueur WPT, messieurs, dames. Numéro 1 des documentaires avec Boa à l'époque. Je me la pète, c'est comme ça. Monsieur Guillaume Darcourt. Bravo. Bravo. Merci, merci. Et enfin, lui aussi, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Il est de retour. Finaliste du plus gros WPT. Ouais, le WT Championship. Ancien Team Pro, monsieur Philippe Torza. Ravi d'être là, Eric. Ravi de vous recevoir tous, les amis. Alors voilà, aujourd'hui, on parle de poker à l'ancienne, le poker nouvelle génération, on a tout. Hein? Pour changer dans une émission de poker, c'est vrai, ça va changer. Alors, les gars, ça fait des années, pour certains, que vous êtes dans le milieu. Alors, rapidement, on fait une présentation très succincte de chacun d'entre vous. Comment vous avez rencontré le poker? Philippe, c'est toi qui démarre. Moi, j'ai commencé à l'école. En cours de philo, un copain il m'a dit « Tu veux pas jouer au poker? On se fait chier. » On était en cours de philo, il m'a appris le poker en cours de philo. Ma mère l'avait reçu un mot en disant « Votre fils il joue en cours de philo, il joue au poker. » Et j'ai commencé à m'intéresser au poker là. Et ensuite, j'ai commencé à continuer à jouer avec des copains. Et finalement, j'ai un copain à moi, David Saxi, qui m'a emmené à Wagram à l'époque quand Thierry était directeur. Faire mon premier tournoi à 50 €, j'ai commencé à aimer ça. Puis voilà, on s'est lancé là-dedans et on a suivi Thierry après. Guillaume. Moi, j'ai démarré par hasard. Bravo Philippe, belle histoire. Par hasard, 2006, sur Internet. Voilà. Toi, t'as pas démarré dessus par un espèce de truc chelou, style t'as pas fait la plus grosse table de Omaha ou Non, j'ai pas démarré avec ça. Non. Il a fait la plus grosse table de Omaha, mais là, quelques années après. Quelques années après. C'est bien longtemps, C'était dans un documentaire d'ailleurs, il faudrait le revoir, non? J'ai expliqué ce truc-là. Dans un très bon documentaire. Alexis. Moi, c'était au début des années 2000, je pense. Poker, on parle. Ouais. Début des années 2000. J'avais une boutique de jeux, donc il y avait déjà un groupe de joueurs et on avait des affinités sur les jeux de stratégie. Donc on s'est mis à ça et puis voilà. Adrien. Alors moi, la version la plus marrante, c'était à l'école aussi, au lycée. Bon, ça c'était voilà les premiers coups. Je me souviens, j'avais essayé de truquer. J'avais truqué. Ouais, j'étais jusqu'au lycée. J'aurais pas dit. Hein. Enfoiré. Et puis non, après l'anecdote marrante, c'est une rencontre, un mec en boîte. Je rencontrais un mec en boîte qui me dit moi je joue au poker et tout, et on a été faire une partie privée à 5 h du mat. Et puis voilà, après ça a été très vite. Ok, Thierry. Moi je suis un fou des jeux depuis tout le temps et j'allais dans tous les casinos. Et puis j'ai découvert le poker là-dedans dans les casinos quand c'est arrivé au départ et j'y croyais pas et je suis revenu à Wagram et j'ai dit le poker va exploser, tout le monde allait bien sûr et puis il a explosé. C'était en quelle année ça? J'étais pas né. Les débuts, ouais. T'es pas né? Ouais, c'est le début avec, on va dire, pour citer son nom, avec Bruel et Canal, quand ça explose. Ça explose vraiment 2004, bien. Ouais, c'est ça, 2003-2004.
Ça explose. Mais là, ça explose d'un seul coup et ça se démocratise. Et pour nous tous, ça a changé le monde du business de ce poker, quoi. Avant Bruel, tout ça, ça jouait du coup déjà dans les casinos. Ça jouait pas beaucoup dans les casinos. Ça joue en privé surtout. Ça joue en privé surtout. Beaucoup en privé, ouais. Ça commence par Vegas, parce que moi je vais à Vegas au départ et je vois David Benjamin qui commence à être dans ces années-là où lui il sort du lot. Ils font le premier à Monaco, ils font un gros tournoi à 10 000 à l'époque. Mais il y a 100 joueurs, quoi. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a vécu nous derrière, mais ça, les balbutiements, ça part de là, et puis d'un seul coup, on se retrouve tous, puisqu'on se connaît à peu près tous ici, et ben on se retrouve tous dans ce milieu du poker, quoi. Avec des tonnes d'anecdotes qui vont arriver sur cette table, mais... Ça va fuser, ça va être très bon. Là, c'est un peu chiant. Ouais, c'est le départ. Vous allez voir dans quelques minutes, c'est toujours Ça pareil. devrait être sympa. Avec un peu d'alcool et de la tripique, bravo. La tripique, très fraîche, très bonne, Très très fraîche, légère. Je recommande. Cette émission est sponsorisée. Et enfin, Chance. Moi, c'est le parcours classique, je viens d'Internet. J'ai jamais trop joué en live, hein, donc c'est jamais trop. Ouais, personne n'est parfait, hein. Et moi, je viens du jeu vidéo à la base. Et, je connaissais Ludovic Claquet, on jouait ensemble à Counter-Strike et il s'est mis au poker au bout d'un moment et ça a l'air bien ce jeu aussi, sauf qu'en plus on peut gagner de l'argent. Voilà. J'en connais un aussi qui vient du jeu vidéo, qui a Il y en a pas mal, hein. Pas mal percé au poker aussi, ouais. Alors justement, vous avez connu, la plupart d'entre vous, toutes les époques du poker, différentes époques. Philippe, Guillaume, vous avez été sponsor PMU à une époque où c'était pas très bien vu d'être sponsor PMU. Ah bon? Pourquoi? Non, c'était pas. PMU n'avait pas de légitimité en poker, c'est tout. Ouais, voilà, c'est comment plus ça ça, se c'était passait plus là. le Il y a chevaux, deux, trois trucs là-dessus. Au là. début? Ouais. Non, mais tu sais, c'était l'ouverture du marché français, officiel, régulé. Et donc PMU a monté une team, et c'est vrai que PMU, à ce moment-là, était inconnu sur le poker, c'était les chevaux. Donc C'était même anecdote, enfin, ça faisait même bizarre que PMU soit là. ça faisait même bizarre. Et quand on connaît PMU en plus, c'est d'autant plus bizarre, parce que c'était vraiment pas la culture. Et je crois qu'il y a quelques personnes en interne qui ont bataillé pour réussir à imposer le poker chez eux. Et c'est vrai qu'avec Philippe, je me souviens de nos premiers tournois avec PMU, notamment le WPT d'Amnéville, où nos amis de Winamax de l'époque, non pas qu'on est plus amis aujourd'hui, mais à l'époque, je me souviens par exemple, c'était Anthony Lelouch. Anthony Lelouch qui, à chaque fois qu'il nous croisait dans les couloirs, nous faisait... Ça partait pas bien. Mais si, ça partait bien, on prenait ça avec humour, mais voilà, Ouais. on était des chevaux, quoi. Ce qui est fou, c'est que tu te retrouves à PMU, alors que nous, quand on se rencontre la première fois, c'est aux courses. Nous, on se rencontre aux courses. En fait, Non, moi, mais c'est PMU, qu'il y a- il était cherché pour ça, toi. moi, j'étais joueur de course. Ah, le pari, En fait, moi, ils m'ont emmené un soir, ils me donnent rendez-vous à l'hippodrome de Vincennes. Juste pour les gens, t'étais joueur de course? Non, t'étais un très gros joueur de... Non, très gros, non, mais je jouais régulièrement. Voilà. En fait, Et ils en ont fait, été obligés il de m'invite, en fait, sponsoriser on me parce qu'il avait déjà payé. C'était le son rackback, en fait, sponsoring. c'était le rackback. Depuis 15 ans, il l'avait payé. Depuis 15 ans, j'avais déjà payé quoi. Ils m'ont un peu remboursé, on va dire. Mais en fait, ils m'ont recruté ils m'invitent à dîner à Vincennes, l'hippodrome là-haut. Et en fait, c'est chez moi là-bas. J'ai ma table à l'année. Enfin, à l'époque, j'avais ma table à l'année, tout ça. Et je me retrouve pas à ma table, à la table qu'ils ont réservée. Et il y avait Stéphane Offray et je sais plus qui. Et donc, on est en train de dîner, tout ça. Bon, bah, on fait mon show, je leur parle des cours, je leur parle du poker, de ma vision. Ça marche très bien, on sent que ça se passe bien. Et en partant, il y a le directeur du restaurant qui me regarde et qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais de faire là-bas? Tu n'as pas mis ta table d'habitude ?» Je dis « Ben, c'est pas moi qui ai réservé, c'est ces messieurs-là. » Maintenant, c'est les gens du PMU. Il dit « Messieurs, quand vous voulez une belle table à Vincennes, vous nous dites que vous venez de la part de Philippe Torza. » Ah ouais. Ça pèse un homme. Voilà, donc après, il avait compris que... Et les courses et le poker, je connaissais un peu, donc je savais que j'allais signer tout de suite. J'avais pas de doute là-dessus. Vous deux, c'est PMU. Attends, vous avez vachement contribué à casser justement cette image-là. Ben, je pense qu'on a apporté beaucoup en termes d'image, en termes de com, on avait une image sympathique, tout le monde nous aimait bien. On était un peu hors cadre par rapport aux grands techniciens, mais on déconnait beaucoup surtout. Ça plaisait aux gens. La famille qui a PMU aujourd'hui, etc., c'est une grosse partie grâce à vous. Je pense qu'on a beaucoup contribué à ce que PMU s'installe dans le poker français, ouais, c'est clair et net. Ouais. D'abord, il a fait une grosse perf et j'ai fait une grosse perf pendant qu'on était au PMU, ce qui n'était pas du tout sûr avant le coup. Toi, deuxième de la finale Du WPT Championship 2012 et pour Guillaume $1 qui a million, fait... c'est ça? Ouais, 800 000. Après, je prends 190 000 dans le 10 000 euros de Prague et 10 000, c'est troisième du Berlin. Ok, et toi, c'est pas, tu gagnes le WPT, enfin, t'en gagnes 3 WPT. Et c'est Alors, les 3 le premier WPT, je suis chez Poker 770. Ok. En revanche, la grosse perf de PMU, c'est le deep run sur le main à Vegas. Alors vous, PMU, pendant ce temps, chez PokerStar, quelqu'un manigance dans l'ombre. C'est monsieur Alexis Ebsker. Alors Alexis, ça fait quoi d'être chez PokerStar
à la grande époque, mais où au final, il y a bataille avec Wina à l'époque encore. Bah, il y a eu tout le temps bataille avec Wina, même encore maintenant, mais c'est génial, c'est une époque super. Parce qu'il y a Il y a de professionnellement- l'argent, déjà? Bah, il y a énormément d'argent. Mon budget, c'était 14 millions la première année. C'était énorme. Donc voilà, et la dernière année, ça devait être 15 000 euros. Donc- et si je dépensais pas tout, on me tapait sur l'épaule en me félicitant, tu vois. Donc oui, il y a eu une dégringolade, non j'exagère un peu, mais ouais. Mais ce qui est intéressant au niveau du challenge intellectuel, c'est justement d'avoir différentes dynamiques où tu rentres sur un marché ultra concurrentiel, où tout le monde part comme un sprint, et il faut prendre des parts de marché partout où ça se présente. Non, mais c'est choquant, en plus, t'es chez PokerStars, donc t'es censé être le numéro 1 tout de suite, quoi. Enfin, eux, Ouais, ils- bah c'est ce qui s'est passé quand même. Ouais. C'est ce qui s'est passé quand même, mais c'était un challenge, c'était pas gagné. Les gens, ils rentrent pas chez PokerStars comme ça. Parce que là, on s'adressait d'un seul coup au grand public. Donc il fallait conquérir le grand public et tout, c'était vraiment, vraiment intéressant. Ensuite, il y a une phase de maturité où là, déjà, tu dois commencer à communiquer auprès de plus tes joueurs, ta communauté, essayer de la fermer et tout. Et puis après, c'est les vaches maigres où tu dois vraiment être rentable. Absolument rentable. Donc tu dois tenir tes parts de marché et faire des sacrifices, des coupes, jusqu'au moment où ça n'a plus de sens. Il y avait beaucoup de pression à cette époque-là. Ouais, t'as la pression Sur du le résultat, mais tu résultat, sais, sur- c'est les pressions à l'anglo-saxonne où on Il faut la t'encourage. performance sans Ouais, cesse, sans faut cesse, sans être cesse. performant, mais par contre, c'est assez friendly quand tu réussis, quand ça se passe bien, c'est vraiment familial, quoi. C'est plus un management à l'anglo-saxonne qu'à la française. Donc, faut que le boulot soit fait, tu peux partir à l'heure que tu veux, le boulot doit être fait. Donc, c'est un piège, parce qu'en fait, tu bosses 6 jours sur 7 et tu fais des horaires de malade. Ouais. Puis C'est quoi pour toi ce que vous avez réussi et ce que vous avez raté de cette époque-là, chez PS? Raté, alors réussi, je pense qu'on a été extrêmement rentable. On a une obsession de la rentabilité, donc la plupart l'écrasante majorité des opérations qu'on a menées étaient rentables. Et l'inconvénient, c'est peut-être justement ça, c'est de chercher la rentabilité à tout prix. Là où Winamax a été beaucoup plus popiche, tu vois. Ils ont cherché à des trucs ils n'ont pas cherché la rentabilité immédiate, mais ils ont cherché à s'imposer. À grandir, à auprès des exister, joueurs. à être présent sur le Exactement. marché. Ouais. Et à être populaire sur un marché où les Français aiment beaucoup ce genre de choses. Donc c'est un travail de sable de long terme, et je pense que c'était pas idiot. Hein. C'était pas idiot. Mais en rentabilité, PokerStars, Le long terme a donné raison à Wina, on va dire au moins. oui, sur- ouais. Bah, et puis l'argent, à un moment, on parle Enfin, d'entreprise. donc, ils ont quand même été novateurs Oui, sur oui. tout quasiment. Enfin, Ouais. ils ont été les premiers sur quasi tout, Wina, en vrai. Wina, justement, t'y étais, toi? Tiens, Ah, je vais un reprendre peu, une ouais. petite trépique avant d'entendre. Bien joué. Ouais, d'ailleurs, j'aurais une anecdote marrante sur la guerre entre Wina et PS que moi j'ai eu l'occasion de vivre une fois sur Vas-y, une au cérémonie de. Bah, en fait, quand j'arrive moi chez Wina, on fait directement un séminaire à Spa en Belgique, et la raison pour laquelle on va là-bas, c'est qu'il y a une cérémonie de remise de prix Où ça pour les meilleurs joueurs belges. À quel À Spa en Belgique. D'accord. Spa fait partie du groupe Circus. Très bien. Parfait. Tu peux continuer. Parfait. On se re- D'ailleurs, on vous conseille d'y aller, l'adresse est juste en dessous. Et, Vraiment une émission bien sponsorisée, ça. Vas-y. et on se retrouve là-bas. Et on se retrouve là-bas, et du coup, il y a là le monde, c'est une grosse cérémonie, bref, donc c'est remise de prix des plus gros joueurs belges, etc. Et c'est une cérémonie PokerStars. Bon, moi au départ, on s'en fiche à première Mais vue, là, tu il y a vois. Davidi qui gagne tout le temps. Et David, c'est pour ça qu'on y va, c'est parce que Davidi va recevoir le meilleur prix du plus grand joueur international, enfin bref, sur le tournoi international. Et du coup, on est là-bas, on a notre table à côté de la scène et tout, donc c'est grosse cérémonie, remise de prix et tout. Et du coup, voilà, à un moment donné, le plus gros joueur international, c'est Davidi Kitaï. Donc il va sur scène, donc je me souviens plus s'il avait son petit logo Wina, mais je crois que oui quand même. Donc déjà, il y a des trucs, il y a des pics PokerStars partout, il faut le savoir, tu vois. Et tout le monde, ils avaient un pic PokerStars de taille normale, quoi, genre une vingtaine de centimètres, ce qu'on a un peu sur les sides là et tout. Et là, en fait, apparemment, PS, ils lui remettent un prix, ils disent oui, c'est la 5e année que tu gagnes, donc on a fait un trophée spécial, et ils lui donnent un pic de 1 mètre de haut, tu vois. Et là, il prend le truc comme ça, et déjà, il est un peu gêné, tu vois. Il y a Stéphane Matteux qui est sur scène, qui est un peu en tension, tu vois. Et là, il y a tous les photographes qui arrivent, qui prennent 10 000 photos. David, il est un peu gêné, il repose le prix vite, et moi, je vois ça, je dis putain, c'est bizarre. Et puis voilà, c'est là que j'en parle un peu à Stéphane Matteux, et il m'explique, il dit non, mais putain, il m'avait pas prévenu, ça, c'est encore un coup, machin, pour faire des photos énormes. Ah, bref, et je m'étais rendu compte ce jour-là que vraiment, il y avait une guerre. Bon, je trouvais ça un peu bizarre, mais bref, voilà, et lui, il était en tension vraiment, quoi. C'est un coup à toi, ça Non. Ça, Ouais, c'est bien ton genre, ça. ça T'as rien à voir là-dedans. Je me souviens que c'était c'était bizarre, ils étaient gênés tous un peu. Ce soit pas mon idée. Ouais, voilà, c'est ça. Mais la guerre, justement, dont il parle entre Wina et PokerStars, là, vous êtes tout le temps. Enfin, comment ça se passe? Déjà, le mot guerre, enfin, franchement, c'était absurde. c'est Je exagéré, l'ai le entendu, mot je l'ai guerre, entendu des milliers de fois. Je pense, parler pour Winamax comme pour PokerStars, c'est une concurrence.
c'était plutôt sympa et c'est vachement challenging de se dire on a un concurrent qui tient la route, qui a, comme tu disais Adrien, qui a des idées, qui a beaucoup d'idées, avec des gens qui sont intelligents derrière. Ça, c'est plutôt intéressant. Mais de dire qu'on les détestait et tout, on n'en avait rien à foutre. On les surveillait. On surveillait tout ce qu'ils faisaient, mais ça, on surveillait c'est les pas activités. C'est le boulot. Mais dire que c'était la guerre, qu'on les détestait. Il s'est passé un truc, c'est que dans les premières années de Winamax, il y avait la directrice générale qui était quand même assez particulière et qui, si tu n'appartenais pas à Winamax, quel que soit la room, le truc et tout, si tu n'appartiens pas à Winamax, c'était ennemi de Winamax. C'était un peu l'esprit qu'elle a inculqué à ses troupes. C'est elle qui a inculqué ça. Donc c'était un peu compliqué. La fille était assez détestable, on peut le dire. Donc, je confirme. ouais, pas Tu physiquement. dis ça, toi? Ouais. On va pas dire son nom, mais voilà. Non, mais... Mais humainement et professionnellement, J'ai une c'était un peu anecdote, mais elle est pas compliqué. racontable. Moi, j'ai une anecdote aussi, mais elle n'est pas racontable non plus. Mais pas pour les mêmes raisons, peut-être. C'est ce qu'on voulait, deux anecdotes Mais, pas racontables, c'est ce qui est et donc, poussière, il y a hein, ce Loïc. de C'est raconter ça des qui nous intéresse dans cette émission. je Je pense vous raconter des banalités, on s'en fout un peu. les gens de Winamax, certaines personnes de Winamax, à détester la culture PokerStars, etc. Et ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé alors que c'était vraiment pas indispensable, quoi. Quand elle est partie, ça s'est vachement calmé. C'est pour revenir sur ce que tu dis là, je répondrai bien sûr. SPAC est le plus vieux casino d'Europe. Ils font encore ça parce que je suis allé il y a 2 ans. Ouais, c'est possible. Ouais. Et qui c'est qui remercie encore David, comme d'habitude. Le prix du meilleur joueur belge. Ouais, c'est ça, ouais. Ils ont une super salle, la salle où tu Ouais, racontes, c'est elle la est belle, grande la salle, salle là c'est où elle est magnifique, ouais. sympa, ouais. C'était Gaël Garcia Diaz qui présentait ça, je me souviens. Et, moi je suis allé à Structa, ils nous avaient mis la France était à l'honneur puisque la France s'ouvrait pour ce groupe-là. Et on avait un trophée qu'ils nous ont gardé qui est chez moi. Combien de casinos Maintenant à Paris on attaque, Monsieur Leclerc vient d'en signer 2, donc on passe à 8. En France avec dans le monde. 8 en France? En France, oui, là je crois dans le Rien monde. qu'en France. Oui. En France, ouais, parce qu'en Belgique, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. La liste, ça fait chez vous. Moi j'ai été donc. Parce que toi, tu as eu plusieurs vies, toi. J'ai plusieurs. Moi j'ai été sponsorisé 3 ans Unibet. Ouais. Et mon contrat a été racheté par Sajou. Attends, mais rien que ça, c'est... Attends, alors, là déjà... Alors, comment t'étais sponsorisé Unibet? Comment on se fait racheter un contrat? Mais ça joue, il y avait Stéphane Gérin aussi. Hein, bon. C'est toute une histoire. Ça joue, ils sont partis avec la caisse aussi. Un truc comme ça. Ils ont pas dû aller. Pas aller très loin. Ben moi ça se passe tout Pas de simplement. Non, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. C'est un petit. T'as pas connu, toi, ça, si. Le nom, tu vois, le nom, tu Pas vois. ta génération. Ça joue, ça te parle. Ah oui, ça me parle, mais j'ai tout confondu avec ma époque, tu vois. Ouais, donc moi ça commence, je fais un 10 000 sur .com à l'époque. Sur PokerStar d'ailleurs. Le 10 000. Mais attends, mais t'es pas sponsorisé là, on est Pas- d'accord. mais pas du tout, ça commence comme ça, je fais un 10 000 sur PokerStar avec un 500 €. Et avec un ami à moi il m'a aidé à donner l'argent au départ. Et donc il est donc associé dans la main comme on fait tous, sauf qu'il vient pas le faire chez moi, mais on est associé. Et donc comme je suis quelqu'un de très intelligent, entre-temps, à cette époque-là, sur PokerStar, tu pouvais revendre tes tickets pour jouer. Donc quand tu arrives le jour même, il est 18h, il me dit bah, je te suis, je vais regarder sur PokerStar. Je dis oui, mais j'ai plus le ticket, j'ai plus rien d'ailleurs. Et je refais un SAT, ils font un SAT turbo avec 20 tickets garantis. Comment je vais laisser passer ces infos? Et là, tu reprends le ticket. Je reprends le ticket, Ah, c'est magnifique. je fais le 10 000, à cette époque-là je suis à Wagram, je passe le jour 1, je passe le jour 2, je passe le jour 3 et c'est sur écran géant comme ça à Wagram, puisque on est plus Il y a un jour 4 online. Ouais, c'est un 10 000 avec 10 millions garantis. Et ils font 15 millions. C'était énorme quand même, surtout à l'époque. C'était énorme. Donc on n'est plus que 64, je suis 64e. Et je dis à tout le monde, vous inquiétez pas, je ferai un tape finale, vous aurez qu'à suivre. Donc ils mettent ça sur l'écran géant. Bam, bam, bam. Et pendant un moment, je veux faire un petit peu la star. Et le coup qui m'a rendu bien sûr célèbre dans toute la planète, il y a un type à gauche qui arrête pas de relancer. Moi j'ai As-3 dépareillé, donc la meilleure main de la planète. J'envoie, il surrenvoie, bon, tapis, allez, ça me gonfle, payé instantanément chez lui. Lui il a 2 rois, un truc normal. Classique. Moi j'ai As-3, je suis bien, je suis au-dessus. Je suis Allez, vraiment, dans Coin Flip, ouais. je suis vraiment devant. Et au flop arrive 8 rois. Ah ouais, c'est mal barré. Il est en pleine forme le mec quand T'as même. vraiment fini par gagner ce coup-là? 8. Ah, c'est incroyable. Oh mon dieu. À 60 lèvres de Je pense un que le million et demi. type, ouais, je pense que le type a cassé l'ordinateur, mais bon, moi je suis quand même Mais le pot est énorme. Et toi, tu l'as embrassé je suis un l'ordinateur. grand joueur quand même. C'est pas tout le monde qui fait ça. Bon, As-3 contre les rois. donc As-3. As-3. Ah, pardon, j'ai compris As-3. Ah oui, As-3, oui. Non, c'est pire. Non, c'est pire. Non, mais là, As-3, oui. Donc, je vais la faire très vite. Je termine 7ème de ce tournoi avec une paire de 3 rois dames au flop. J'envoie et le mec met tapis, je le paye. Il a tirage quinte et il touche la quinte.
Bon, je sors, je tourne 7ème, je prends 220 000. Pas mal. Ce qui est pas mal. 220 000, c'est incroyable. Et le pire de ça, pour raconter une petite histoire qu'on connaît tous, c'est qu'à partir de là, ils stoppent, ils font deal, ils prennent 1 million chacun et 5 au premier. Ça t'a coûté 800 000. Et là, je peux te promettre qu'à ce moment-là. Là, t'as mal dormi finalement. C'est pour ça qu'il faut pas suivre les tournois quand vous avez le stream, faut pas y ça. parce que Et là, ça, c'est ouais, violent. mais t'es Ah, mais là, c'est Bref. violent. Regardez. Et donc, Ah, ils ont vraiment pris 1 million chaque. le lendemain, je pars marcher dans les bois, et là, le téléphone sonne, et c'est une fille qui s'appelle Gladys, qui me dit bonjour, je suis VIP manager d'Unibet, est-ce qu'on peut se rencontrer? Et je deviens, grâce à ça, sponsorisé Unibet. Grâce à cette perf, en fait, Grâce à cette paire qui avait fait beaucoup de. Alors ça, c'est comment tu rentres et comment tu te fais racheter le contrat par Sajou. Alors, c'est, on va dire, des conflits d'intérêts en fin de compte. Je rentre, pas parce que je m'appelle Thierry Bolloré, parce qu'on va être très très franc et on va rester modeste. J'ai moins de niveau que les 3 qui sont ici, où je vous connais moins, donc je ne veux pas parler de... J'ai moins de niveau, à ce niveau-là, je suis moins bon qu'eux, mais je suis directeur de Vagram. Et ce qui les intéresse surtout, c'est pas tellement Thierry Bolloré, c'est Vagram derrière. Et les mecs, parce qu'ils savent que Vagram, c'est une peut apporter une bonne puissance du et ça monde, apporte du du monde. Ils veulent faire un deal Unibet Vagram, ce qui est une bonne idée. Et après le responsable de l'équipe, c'est Amaury à l'époque, c'est ce groupe-là. C'est Amaury, où il crée Sajou, et Sajou vient de nous voir en disant voilà, on veut faire un deal, donc on veut reprendre votre contrat que vous avez chez Unibet. Ils reprennent mon contrat en me donnant plus. Et ça, c'est merveilleux, mais ça dure 3 mois. Le cercle se ferme, donc j'existe plus. Et Ça a duré 3 mois, tout a fermé derrière. et ça joue derrière, ça ferme. Donc voilà, ça a été. Et j'ai une petite anecdote quand même que je vais vous raconter qui est très sympa, parce que j'en ai fait tellement voir à cette pauvre fille qui s'appelle Gladys, mais il y a que je suis un fou furieux dans le jeu, enfin, Philippe le connaît bien. Et il y a le premier EPT à Deauville, c'est 5300, plus le package, ça fait 7003. Donc ils ont la bonne idée de mettre les 7003 sur le compte, et ça a commencé le jeudi. Donc le mercredi soir, j'appelle Gladys et je lui dis écoute, je veux pas aller à Deauville. Il me dit pourquoi tu veux pas aller à Deauville? T'es fou, t'es le seul représentant d'Unibet, c'est toi, t'es la marque, tu dois être à Deauville. Non, je veux plus y aller. Dis-moi la vérité, Thierry. Bon, la vérité, c'est que les 7003. Il les a plombés. Ouais, mais en même temps, ils les créditent en euros sur le compte, c'est un danger. Je me rappelle de ça. Ouais. Donc elle me dit on te le repaye, mais on te le paye directement, tu vas là. Et on te le repaye quand même. C'était souple quand même. 14 millions de GPS, il y avait des budgets à l'époque. Ils sont partis avec la caisse. Il leur restait. Et moi, bien sûr, je Payer tous les jouais. baillets en double. Je veux plus aller jouer. Je veux plus y aller. 9 mois plus tard, on va filer les sous directement. Bah, ne pas verser 7500 € sur le compte, ouais, c'était. Mais bon, c'est pas là qu'il fallait les mettre, les sous. Non, c'est pas chez peu Thierry, risqué c'est quand un même, risque. C'est un risque. On connaît le loustic. Bon, à propos de sponsor, chance, toi tu l'es sponsor, mais c'est un peu particulier parce que toi t'es streamer poker. Est-ce que tu peux un peu expliquer cette nouvelle génération là? T'es pas team pro, c'est autre chose. Moi j'ai un contrat avec Winamax de streamer, influenceur, vu que je me suis fait connaître sur internet, principalement sur Twitch, donc je sais pas si vous connaissez. Parce que t'as eu 2 vies en fait, je vais expliquer. Insulte-les tout de suite directement, tu gagneras du Il temps. me regarde moi, il dit je sais pas si vous connaissez Twitch et il me regarde moi. Parce que t'es en face. Je suis pas là. Non, en face c'est là et Une barbe blanche, ça donne des indices, la barbe blanche. Moi, j'ai vu que je commence à avoir 1 ou 2 choses. Ils savent ce que c'est. Non, mais- mais Donc, je donc, t'as suis beaucoup de jeune gens des qui vieux, suivent, c'est ça Je tiens quand même à préciser là. Et c'est quoi, ça représente combien de personnes? Juste avant de rentrer, je regardais mon stream d'hier soir qui était un stream un peu rapide où j'ai pas dit grand chose. Je crois qu'on est monté à 1500 viewers en simultané. Et ça représente ça sur une soirée à peu près 6000 personnes. Des fois je fais. Ah, ils te suivent jouer online, t'es en train de jouer, tu joues online? Ouais, c'est ça je suis en train de jouer, je raconte ma vie. C'est une sorte de talk avec mélangé à du poker où je monte mes tables et je. Ouais, tu vas passer un bon moment en fait. Ouais, voilà. Ouais. Parce que toi t'as eu 2 vies, Tu vois t'as eu les la cours vie de décalés en joueur fait, pro il y a un décalage de 5 Ouais, minutes. Ouais, bien sûr. et t'as eu une péripétie, on Ouais, va bah, dire. j'ai eu un gros contrôle fiscal qui m'a coupé les ailes. Ah bah, c'est clair, ouais, comme tout le monde. hein. Comme On va tout le tous monde, y croire, hein. Et donc c'est ensuite que t'as décidé de repartir. Je repars de zéro il y a, je dirais 4 ans, plus un radis, plus rien. Pour trouver le courage de repartir avec 100 €, c'est à peu près ce que je pouvais me permettre de déposer. Je me dis, vas-y, je vais streamer ça. Donc je repars sur Twitch. Et très vite ça a pris. Et C'est une interface où tu peux. Et là, tu fais toujours des comme ça, c'est beau. Avec 100 €, c'est une belle perte, moi je trouve. Ah ouais, Franchement, c'est une belle perte. bah, Faut avoir le courage de le faire surtout. Ouais, je suis maintenant aux plus hautes limites online. Retourner, ça a pris quoi? Quelques années quand même. Hein. Et le live du tout. Alors le live, je commençais à m'y mettre. Enfin, j'en ai fait un petit peu. J'ai fait une grosse saison à Vegas.
Où j'ai perdu. Et alors, t'as autant de plaisir avec le live ou non? C'est un plaisir différent, moi je trouve. Moi je pense que c'est un plaisir complètement différent. On est soit joueur de live, soit joueur online. Non, je pense que c'est pas. J'ai du mal, moi, avec le online. de faire les deux. Lui, bon, il joue Mais un quand peu t'es plus, en mais moi, j'ai live, du mal. tu commandes tout ce que tu fais, tu racontes ta vie, pareil, ou tu peux pas t'en empêcher en fait. Non. Bon, vous en connaissez Non, un comme on- ça, vous, non? On en connaît plusieurs. Il y en a plein qui racontent des anecdotes tout le temps, qui parlent tout le temps. Ah non, mais là, je crois qu'il visait. Tu visais quelqu'un. Particulièrement. Ouais. Je sais Je qu'il pense que parle. c'est deux choses différentes. Deux plaisirs différents, c'est pas la même chose. Mais t'as autant de plaisir avec l'un que l'autre? C'est deux plaisirs différents, mais j'aime bien le live. Après, moi, ce qui me. Moi, j'aime bien être chez moi, etc. Tu vois, j'aime pas voyager. Je me verrais pas faire le circuit toute l'année, tu vois. Ouais. Vivre Alors dans que un moi, le hôtel. contraire, ouais. Je me verrais pas assis derrière un écran toute ma vie, mais par contre, Mais ouais, voilà, j'ai mais- tout le temps, oui. Faire un mois à Vegas et 2-3 événements par-ci par-là, pourquoi pas, tu vois. Mais Non, après, c'est chacun son truc. Hein. ouais. Elle préfère les blondes et d'autres les brunes. Hein. Moi j'aime On bien entend les le deux. plaisir. Non, mais il a son confort chez lui. Ils sont pas beaucoup en réalité à être comme ça. Je crois qu'on a tous. Non, une mais j'ai licence. regardé, mais alors Même que les je savais gros joueurs pas, en live, donc, ils ont ça aucun t'intéresse plaisir. pas, je vais regarder un soir pour voir ce Toi, t'as plus de plaisir à jouer en live. Ouais. 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 attends, Mais t'étais un Ça joueur ressemble plus à t'étais du un vrai. joueur online au départ, toi. Oui, mais je suis toujours un joueur en live, c'est pour ça que je dis ça. Mais tu si préfères on parle le de live quand plaisir, même. bien sûr, je prends beaucoup Moi, je plus trouve de qu'il y a plus de plaisir. plaisir en live aussi. C'est vraiment très différent. T'es coach Sportif. J'y étais ici, hein. T'es coach. Son premier élève, c'est moi et ça marche bien depuis 2 ans. Raconte-nous, toi, t'es coach sur le poker, c'est ça? Ouais. Tu diras pas combien je t'ai donné pour que tu me poses la question. Non, mais ça Tu coaches Parce que des plus ça- débutants, parce que plus ça- ça Ouais, c'est m'intéresse, principalement je- des débutants. Ouais, D'accord. principalement des débutants. Mais Bon, En ouais. plus, toi, t'as commencé une époque. Mais il y avait laissez-le parler, personne. s'il vous plaît. Mais en quoi? En cash ou en tournoi? Non, plutôt en tournoi, je suis plus spécialiste de tournoi. Après, souvent on me pose la question et je réponds à des gens, même à des joueurs amateurs, je peux leur donner des bases pour le cash game, même si c'est pas ma spécialité. Jamais joué, c'est arrivé. C'est arrivé, bah, j'ai refusé une fois ou deux une personne. Non, ça c'était parce que c'était un contexte. Au poker, comment tu leur expliques? Faut Non, mais commencer par moi le- j'ai refusé une personne, c'est une anecdote, mais c'était un peu chelou. C'est qu'en fait, c'était un mari qui voulait que je coach sa femme. Mais tu vois? On parle toujours Un de mec qui. poker, Ouais, hein, on parle toujours de poker, mais justement. Sauter, Non, mais c'est un mot, justement. j'ai sauté au poker, Non, ça non, fait non, fort. non, non, mais c'était très bizarre. Et du coup, là, j'avais. Hein? J'avais Voilà, c'était refusé. sa femme. Mais c'est bon. On peut parler d'argent, ce que ça coûte à une personne quand il va pour venir chez toi ou Ah, ça serait chelou de dire non. Oui, oui. Alors qu'est-ce que. Bah, moi, en fait, je vends des packs d'heures concrètement. C'est ça, ouais, c'est ça. je Bah, veux concrètement, c'est des heures. Et en gros, mon pack moyen de 10 heures est à 700 €. savoir. D'accord. Et après, moi, je fais aussi des séminaires. Ouais, c'est un peu plus sympa. Où c'est sur un week-end. Je prends 3, 4, 5 personnes. Ok. Et puis voilà, on alterne séances de travail. Et puis ce qu'on fait là. Il y a des gens qui marchent vraiment là-dedans. Il y a des gens Je veux qui dire marchent. qu'il Ouais, y a- ouais. Il y a En fait, même on des prend- gens. Dans la combine. Mais il y a tellement de gens qui sont intéressés par le poker. Il y a qu'à juste voir les gens qui jouent pas au poker, mais qui suivent les émissions de poker quand elles passent à la télé ou quand ils retransmettent les tournois. Il y a vraiment un truc à développer là-dessus. Et pour l'instant, le poker, ça fait 10 ans, il n'a pas bougé dans la retransmission, dans Ah, l'image. mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Il a. Voilà, Oui, il y a Louis, il y a Twitch qui est arrivé, mais c'est pas suffisant. Twitch, ça concerne des gens qui sont connectés Attends, à Internet et tout ça. 6000 personnes qui Mais regardent par soir, tu c'est prends pas des. mal, déjà. T'as plein de gens à la télé qui veulent voir du poker. Non, T'as mais plein là, de gens qui veulent voir des différence, c'est retransmissions. que lui, Twitch, c'est plus du pro, on va particulier, dire, voilà, qui sont dans le c'est- système. Moi, je fais pas du grand Non, c'est public en l'exact fait. inverse. Ça pourrait faire un C'est l'inverse, spectacle. c'est que des joueurs Le amateurs qui spectacle, regardent. c'était la maison du bluff. Bah, ça a marché super bien, on n'a jamais refait, on n'a jamais recommencé. De base, ou tu vois. Ça coûte de l'argent, retransmettre les tournois, retransmettre ta finale, ça coûte de l'argent, mais ça apporte Les tellement joueurs de poker. amateurs, quand t'as 1500 personnes, il y a 4 pros qui te regardent. Ouais, Ils disent peut-être c'est pas plus mal. des pros. Quand je dis des pros, c'est pas le pro, justement. Ah, le pro, des je veux dire. pros poker. Ouais, des gens qui jouent déjà au poker. Ouais. Ouais, des mecs qui Oui. connaissent le jeu surtout. Mais en l'occurrence, il y a quand même une particularité, parle c'est des qu'il y a des gens gens qui regardent qui qui connaissent vraiment pas du tout s'intéressent, parce que c'est un truc où il y a du. C'est principalement Ouais, pour du c'est, gaming. c'est une plateforme, surtout avec le confinement qui a explosé. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, mon audience a été multipliée par 5 là, en 2 ans, là, ou 6. Et je pense, si, que. Bah, comment tu gagnes ta vie là-dessus, toi? Curieux. Pas tant que ça, je pense pas, moi. Je pense qu'il y a des gens qui aiment le Ils poker. quand même. peuvent Moi, pas c'est le tomber rapport par de- hasard. Non, c'est des gens qui aiment le Si, poker. enfin, il faut, si t'as été dans la catégorie poker, après c'est indiqué, vu que je suis dans les plus gros. Ouais, mais faut aller dans le poker. Ouais. Ah, moi j'ai une question, ça te rapporte de l'argent? Twitch. Alors, Mais déjà, il est. Oui, non, mais c'est on un se parle téléphone pas. Oui, tu peux monétiser le truc, ouais. alors Twitch, c'est un petit peu la méthode à l'américaine. Ça marche sous forme de tips, en gros, comme les serveurs aux États-Unis, un peu, etc. Voilà. C'est-à-dire que moi, la personne qui veut me soutenir à l'heure actuelle, qui aime mon contenu, etc., elle peut s'abonner à ma chaîne. C'est un abonnement qui coûte à l'heure actuelle, ça vient de baisser, ça coûte 4 € par mois. Tu as quelques petits pseudo-avantages. Mais l'idée c'est quand même surtout de soutenir le créateur de contenu quoi. Et c'est comme Si c'est 4 € par mois et que t'en as 6000, voilà, les plus on gros fait, streamers. on fait vite les comptes ici, t'inquiète Ouais, pas. ouais, C'est un truc qu'on sait faire, ne t'inquiète pas, ça compte. Et 6000, c'est une soirée. hein. Peut-être Ça, que que- c'est Twitch, qu'est-ce que On t'en a penses, Thierry? calculé, nous, hein, ça y est déjà. Au poker, c'est les gens qui sont professionnels du poker.
combien il faut gagner par mois pour que ce soit vraiment intéressant? Après, ça dépend ce que tu joues. Quand tu joues des tournois au poker, ça te coûte beaucoup d'argent. Et donc, pour rentabiliser, c'est difficile de faire une grosse perf au poker. Après, quand tu joues en cash game et que tu es un vrai joueur de cash game, je pense que celui-là, il s'en sort beaucoup mieux que les autres. Ça, c'est ta Ouais, le vision talent. de joueur live déjà. Ouais, ça c'est. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de gagner sa vie au poker sur Internet qu'en Je live. pense que je suis d'accord avec toi. Ouais. Parce qu'il n'y a pas tous les frais exorbitants déjà de voyage, L'hôtel, d'hôtel, le de déplacement, resto, le etc. voyage. que tu peux avoir pour aller jouer 2 tournois. D'accord, mais c'est quoi gagner de l'argent online? Bah, Mais justement, c'est quoi? C'est quoi gagner de l'argent online? moi, ça fait. C'est quoi le bon chiffre, tu vois? C'est quoi gagner de l'argent? Mais Tu veux gagner ça 4 000 dépend. euros par mois, 5 000 euros par mois, tu vas travailler, tu vas les gagner. Ouais, on répond pas. Moi- Ça dépend d'où t'habites. Exactement. Attends, 4-5 000 euros, il y a des cadres de fou. attends, Adrien, pas tous en même temps. Non, ouais, t'as raison, mais bon, après. Lui, je peux pas lui, dire. son pain au chocolat est à 9,50 je crois. Sa chocolatine, tu veux dire Mais voilà. Non, attends, Alexis. Non mais ça dépend vraiment du niveau dans lequel on est, dans lequel on baigne, de son ambition, de si on est parisien ou pas déjà. Oui, rien que ça, ouais, je suis d'accord. Rien que ça, c'est une barrière énorme. Mais je voudrais nuancer un peu parce que je m'étais un peu levé contre ce genre de propos. T'as des gens qui sont nés dans la mauvaise famille, au mauvais endroit, qui n'ont pas beaucoup de chance dans la vie et qui ont une capacité au poker. Là, c'est difficile de leur dire non, arrête le poker et continue dans la vie parce que leur vie, c'est de la merde. Donc le poker peut être une chance, mais là où je suis d'accord, c'est que c'est un pourcentage infime de gens. Mais aujourd'hui, les gens qui vivent du poker, c'est des gens qui travaillent le poker, qui font que ça à 100% de leur temps pratiquement, mais qui travaillent leur poker. C'est les travailleurs du poker, c'est même plus des joueurs, c'est leur métier. Ils travaillent leur jeu, ils coachent, enfin ils font. Mais ça coachent entre eux. va vachement évoluer depuis 10 ans. Mais évidemment, je pense que c'est après ils progressent, ils apprennent, ils vont de l'avant. Mais après, il faut avoir le temps, avoir la possibilité. C'est Les comme, pros, le temps c'est comme tout travail. Hein. Mais non, mais tu peux faire un travail et tu as ta vie de famille à côté. Mais dans le poker, c'est difficile d'avoir une famille à côté quand tu fais que ça. Et quand tu es tout le temps dehors ou quand tu es tout le c'est temps pas le derrière métier l'écran le la nuit, Je suis d'accord, et que c'est la pas femme le elle vit métier. le jour et que tu la croises le matin, tu as pris le petit-déj. Je suis d'accord avec toi, c'est pas le métier le plus regarde, facile. C'est pas pour ça. donné à tout le monde de pouvoir faire T'es ça. chef d'entreprise, Guillaume a été chef d'entreprise, je suis chef d'entreprise, t'es chef d'entreprise. Chef d'entreprise à 100 poker, c'est un métier, c'est pas non plus très facile d'être chef d'entreprise, d'avoir une vie de famille quand tu travailles 80 heures par semaine, que tu as 10 employés à gérer et... Ouais, c'est vrai aussi. Non, mais être joueur de C'est poker, vrai c'est aussi. être chef d'entreprise aujourd'hui. Oui, bien sûr. Non, Ouais. bah, ça prend plus de temps. Tu passes la nuit, tu es chez toi la Non, nuit, mais là, tu pas le soir. il y a une chose Mais que- tu peux faire plein T'as pas de choses. salarié. Tu peux jouer le matin, Non, tu mais- peux- non, mais il y a plein de choses Mais différentes. non, Ouais, le déjà, matin, t'as pas de il se salarié, passe pas là, grand-chose. T'as pas de salarié, online. t'as un rapport Il à y a pas l'administration grand-chose. qui est presque inexistant, alors qu'un chef d'entreprise, c'est... Demande-lui à lui, pas moi, mais demande-lui à lui. Oh, bah toi, c'est existant avec toi aussi. Avec le fisc, mais je veux dire, t'as pas des formulaires à remplir dans tous les sens. N'importe quel chef d'entreprise sait qu'il passe énormément de temps avec l'administration. Un chef d'entreprise, il peut s'entourer pour se soulager, il je pense que ça peut rapproche déléguer. beaucoup Un plus genre de que poker, il peut de déléguer rien du tout. Je comprends ce que tu veux dire. Un bon chef d'entreprise, tu prends des bons collaborateurs et tu délègues et tu te prends du temps. Ça te coûte un peu plus cher, mais au moins tu prends. Mais au poker, tu peux pas faire ça. Il y a un sujet auquel il est venu qui est important quand on parle de ça, c'est de parler par rapport à ta vie familiale. C'est-à-dire que quand tu as 2 enfants, une maison, un crédit, c'est pas la même chose que le type qui est tout seul dans son petit appart Non, à mais Paris ou à Lyon d'ailleurs, peu importe. Et qui va C'est une avoir- adaptation. il y a- Voilà. Non, mais- Et pour rejoindre ce qu'il a dit, et je pense qu'on est à peu près tous d'accord, si tu te fais je le vois ici, je le vois tous les jours, si tu arrives à être un bon niveau de poker et tu joues en cash game tous les jours et que tu ne fixes pas des prix qui sont extraordinaires, tu as beaucoup moins de frais quand tu viens faire ton petit cash game que quand tu fais comme tu te déplaces pour aller faire un 5000, un 10 000 ou un 2000 que tu vas payer toi, l'hôtel, l'avion, etc. Tu pars du truc, tu es dans les frais qui commencent à être très chaud et si tu fais pas de résultat, ça va très vite. Mais Alors c'est que- pour ça qu'il l'a repris sur la vie, parce que Non, mais il a il raison, considère que les joueurs de poker c'est principalement en live, et en réalité, comme il disait, en live, il n'y a que les joueurs sponsorisés quasiment qui arrivent à vivre du Pour moi, c'est poker quasiment live. impossible. Parce que réellement- Peut-être un peu du cash game, En mais cash game, tu peux t'en sortir. Non, mais en Si live tu c'est as- impossible, alors il si fait tu une joues- énorme bankroll et il faut compter sur 10 ans et pas sur un an ou 6 mois. c'est ça, ouais. Si tu Parce joues que le volume que tu joues en live, tu le joues en une semaine. C'est ça. Ou Le cash même, game, mais même moins, en 2 sessions. en fait. Jouer en ligne, c'est pas jouer en ligne. Tu joues 60 tournois à l'année, déjà t'as fait une grosse année je crois en live, à peu près, 100 tournois. Ouais, mais sur les c'est énorme. festivals, non, sur les festivals tu peux jouer 8-10 tournois. De Pêcheux quand il était en forme, il faisait 150 tournois à l'année. Non mais en vrai, non mais Parce qu'il bustait tous les dés. tu vois jusqu'à 200 Guillaume. T'as fait Donc, jusqu'à tu vois, 200 tournois mais en live à moyenne, l'année. c'est déjà une grosse Mais attends, année. tu c'est joues 100. combien de... Ça te Et coûte combien 100, ça peut faire Déjà, 2 sessions. C'est rien fou. que sur Vegas, il m'est arrivé de jouer. Et tiens, question, tu connais mon volume quand je charbonnais là pendant le confinement mensuel de tournois sur internet? Bon, bien sûr. J'étais pas loin de 1000. Mensuel, hein. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est énorme. En live, c'est impossible. Oui, encore tu peux faire plus, mais c'est Ouais. déjà c'est une fourchette haute. J'étais Non, mais c'est déjà une beaucoup. fourchette Ouais. haute. Moi, c'est ma. Là, j'ai pris pendant Mais le pour confinement, dire. mais c'est ma fourchette très haute. Pour dire, oui, tu parles de, enfin, oui, par mois. Oui, Par mois, et donc si tu remets ça en vie de joueur de live, c'est 10 ans. En live, il fait 150 tournois dans l'année, c'est beaucoup déjà. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. On va poser une question importante pour toi, sur Internet, on va rester là-dessus.
tu peux plus gagner ta vie en tournoi qu'en cash game. Non, ça c'est deux choses différentes. Il n'y a pas de réponse à cette question. Si, moi j'en ai une. Bah, moi j'en ai pas. Enfin, moi je m'en suis toujours sorti au poker. Je joue en tournoi parce que je préfère ça. Et pas parce que peut-être que je peux gagner plus. C'est pas du tout les questions que je me suis posées. Juste, ça m'attire. Moi j'ai toujours roulé comme ça. Je vais là où je suis mes envies, quoi. Voilà. Mais tu sais la différence entre toi et nous, enfin les quatre que je connais là, c'est que nous on va jouer en cash pour la simple raison qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps autant. Philippe il a une activité, il a une activité à côté, je sais pas si t'en as une Ouais, je comprends, ouais. à côté. Donc quand on a une, donc on a tous une activité à partir de là, Ouais, je comprends. quand on va se réveiller le matin, il est 9h30, bah tu vas pas faire un tournoi qui va durer 3 heures, tu sais que tu peux déjà pas le faire, donc tu vas le bâcler. Donc notre seule solution à nous c'est on va sur du cash game, on sait qu'on a une demi-heure, une heure et demie, et voilà, on sait qu'on n'a pas plus de. En fait, nous, ça reste du plaisir plus que. Oui, mais c'est voilà ce que j'allais dire, c'est une version à participation. Non, Un joueur c'est- pro, il dit pas je joue une demi-heure ou une heure par jour. Ben non, un joueur D'accord, mais il a du temps parce qu'il a son. Un joueur pro de cash game, il va faire ses 6-7 heures, un peu comme un joueur de tournoi en vrai. déjà de faire 6-7 ans en cash game. Oui, je sais, mais ça reste, c'est la moyenne. Demandez aux joueurs de cash game, ils vont faire ça ou plus. Il y en a qui font un peu moins, ceux qui ont des enfants, il y en a qui arrivent à gérer 4 heures par jour sur 10 tables. Mais en réalité, l'argument du temps, il est moyennasse. Il est moyennasse. Si, il a raison. Enfin, pour moi, c'est une des forces du cash game, c'est que tu gères plus facilement ton temps. Et moi, le seul moment dans ma carrière de joueur où j'ai joué en cash game, c'est quand justement j'habitais à Paris et que je travaillais. J'avais un vrai boulot qui me prenait C'est ça, toute comme la journée, comme quoi. tous ici, là, on a- Ouais, c'est ça. Non, mais bien sûr. Mais Mais des fois, alors, si en plus de Alors, ça, t'as les effectivement- familles, on n'a plus le temps. Quoi. effectivement, moi, je l'ai pas dit, mais moi, j'ai ce luxe de choix là. Voilà. Voilà, c'est un avantage énorme. Mais bien ta sûr. première question, ta question initiale, c'était est-ce que c'est plus facile ou est-ce que. Non, non, Redis, parce que j'avais une Ouais, réponse. mais voilà. Pour le coup, moi, j'avais une réponse. d'un côté financier. Alors, moi j'avais une réponse côté financier. En fait, la vraie différence, c'est surtout que quand tu es joueur de cash game, tu peux calculer à peu près ce que tu vas gagner par mois. Tu connais ton niveau de jeu et tu connais ce qu'on appelle nous le nombre de bébés 100, etc. Et tu sais après tant d'heures de jeu. Dans mon mois, je vais gagner entre ça et ça, mais la fourchette elle est méga petite. Alors qu'en tournoi, il y a une variance énorme et même les meilleurs joueurs, on fait des mois perdants, on peut faire des trimestres perdants. En vrai, les meilleurs joueurs font jamais une année perdante. Donc c'est pour ça qu'on prend une référence en tournoi online. Sur l'année, tu gagnes, mais par contre, tu peux faire vraiment des swings très bizarres. En live, tu peux. En live, tu peux, bah évidemment, c'est ça qu'on parle, c'est qu'on parle de volume. En live, on sait que les gens qui connaissent mieux le poker aujourd'hui, ils savent qu'en une certaine de tournois, en réalité, voilà, il y a une variance qui est quand même assez grande. Alors que nous, c'est en tournoi, comme on vient de dire, c'est 2 sessions, quoi. Juste, c'est fou. Guillaume, quand tu dis en live, tu peux, vous aviez des très gros contrats, c'était une autre époque. En plus, toi, tu avais ton argent personnel à côté, etc. Tu étais un gros chef d'entreprise. Est-ce que tu peux expliquer juste aux gens combien tu étais capable de jouer pour gagner ou pouvoir perdre dans ces années-là? Gagner et perdre, bah, comme tu l'as dit, déjà j'avais un gros contrat, après j'avais des moyens financiers qui me permettaient de ne pas compter et de jouer ce que j'avais envie de jouer. Donc j'ai jamais été un modèle de gestion de bankroll, j'ai jamais fait ça. Bon, à l'époque, il y en avait peu à le faire. Ouais, c'était une autre époque. C'est une autre époque. Mais te donner un chiffre, c'est... L'année où tu as joué 200 tournois, tu as une idée de ce que ça a pu te coûter en buy-in? Sur une moyenne. Ouais, ça coûte 500 000 euros. Ouais. Regarde, si tu fais, ne serait-ce que... On va parler d'un joueur qui est capable de jouer des 500 et des 1000, qui reste concentré sur le circuit français. Il y a beaucoup de tournois à 500. Ouais, il y en a une beaucoup. Omar Legdari. Ce sont des tournois à 500, un beau 500, il y a entre 15 et 20 000 euros à la gagne. D'accord ? Effectivement, quand tu vas ici ou là jouer un de ces tournois, tu vas jouer les sides, le coût du voyage qui n'est pas exorbitant, le coût de l'hôtel que tu peux arriver à modérer, etc. Le high roller. Si tu joues le high roller, mais si tu joues le high roller, ça te fait la semaine à 5 000 euros. On est d'accord. C'est pas neutre, hein, 5000 balles. 5 000 euros, Beaucoup d'argent aujourd'hui pour les gens qui... 5 000 euros pour les rentabiliser. Voilà, pour les rentabiliser, Faut faire ça une veut belle dire que tous les 4 main events à 500, il faut être en table finale et il faut en gagner un. Pour être winner. tous les 2 mois. Et pour gagner, au final, 1200 balles par C'est mois. une des raisons pour laquelle, à Donc- l'époque, je m'étais battu pour des payouts. Quand Donc les gens de comment live tu- ne s'en sortaient pas, c'était à cause de ça. J'avais calculé qu'en fait, tu ne pouvais pas t'en sortir. À 10%, oui, toi, tu voulais... Alors, Tu prenais attends. Le buy-in, le remboursé. On n'a pas terminé. Maintenant, tu te déclares. Tu peux enlever tes frais, etc. Mais sur tes gains, c'est-à-dire que quand tu arrives, parce que c'est quand même très dur de gagner un tournoi, Oui. quel que soit le C'est niveau, d'abord ce que tu dis. gagner premier,
c'est jamais facile. C'est même très dur. Mais je suis désolé, Très mais dur. là, c'est qu'en fait, en même temps, on parle d'un truc qui n'existe pas. C'est-à-dire un joueur pro qui joue qu'en live en tournoi, ça n'existe pas. Bon, voilà. Non, ça existe Non, pas. mais ça Non, existe mais pas. C'était pas pour ça répondre, existe c'était pour répondre à la question. Est-ce Il que faut avoir c'est fait une possible énorme banquerolle Non, avant, c'est pas et- possible. mais Faire les Mais deux. Ou mathématiquement, alors, c'est faut impossible. avoir chaté ton premier truc. Voilà. Ouais, voilà, c'est faire le one time. Voilà, Voilà. c'est bien, C'est- Le premier J'allais dire mouvement, ça. ouais, Ou alors, tu vas à Vegas, tu pètes un Ah ouais, gros. non, mais oui. Là, Il y a peut partir quelques vite quand histoires même, comme hein. ça. Je crois que Jason Ça peut Mercier partir gagne vite. son premier Quand tu round. commences à faire les 10 000 et tout Romain ça, Lewis. ça va très vite. j'ai un petit truc rigolo. Voilà. Vas-y, on va. Car, c'est rigolo. C'est un WPT à Marrakech, il y a quelques années. Tout premier tournoi avant que tous les Français arrivent et tout, on joue, pour ceux qui connaissent le Saadi, dans la première salle des machines à sous sur la balustrade. Là. Et longue file d'attente, c'est très long à rentrer, et puis tant et si bien qu'à un moment, il faut démarrer le tournoi, et donc si vous avez 3 joueurs à la table, vous démarrez. Et moi, je suis une des rares tables où il y a 3 joueurs. Donc je suis siège 1, et puis j'ai un joueur en 3 et un joueur en 7. Que je connais pas, personne ne se parle avant que ça démarre, shuffle open deal, on envoie les cartes, et au moment où on envoie les cartes, les 2 joueurs commencent à se parler, et 2 Russes. Et ils se parlent en russe. Alors qu'ils parlaient pas avant. Bon, première main, je dis rien, je me dis ça va s'arrêter. Hein. Deuxième main, il donne les cartes. Et le gars continue à parler, il regarde ses cartes, il continue, l'autre regarde ses cartes, il continue à parler, l'action se passe. Voilà, je regarde le croupier marocain, et j'ai dit, bon, il y a un moment, faudrait faire respecter un petit peu les règles à la table. Hein. C'est pas le concept trop là-bas. Le gars bronche pas, continue à donner, 3e main, les gars continuent à parler, je regarde le croupier comme ça, genre tu vas faire quelque chose. Je pense qu'il voit pas où je vais en venir, toujours. Donc il bronche pas, il me regarde comme ça, il bronche pas. Et à la 4e main, je lui dis non mais il faut leur expliquer qu'on ne peut pas parler autre chose que français ou anglais. Il continue, il dit rien, les gars continuent à se parler en pleine détail. Ah non, mais ça a duré 5-6 mains. 5-6 mains. Et à la 6e main, où les gars sont en train de parler, il se penche comme ça vers moi et il me dit « T'inquiète pas, monsieur, je parle parfaitement le portugais, je comprends tout ce qu'ils disent. C'est bien ça. Ça, c'est pas mal. ça. Excellent. » Ah, j'ai déjà adoré ce moment. C'est Alexis Il y avait un moment marrant, tu disais, dans le. Non, je crois Il était Non, là. c'est pas ça. qu'il y avait un moment marrant. Je sais pas, tu veux dire quoi? Je rêve. On en revenait au moment. Et toi, la maison du bluff, t'en as pas une anecdote ça Mais il en a des tonnes. Qu'est-ce qu'on va avoir une tonne, une belle à raconter quand La même. maison du bluff, la maison du bluff, j'en ai beaucoup, mais je peux pas toutes les raconter. Non, mais on va Attends, raconter une un peu attends, est-ce que marrante. tu peux déjà raconter tu peux déjà raconter aux gens que si t'es là aujourd'hui, finalement, tout ça, tu le dois à Clara Morgan. Indirectement, ouais. Mais vas-y, Je raconte ça. Ah bah oui, je pense que ça Je se... suis sur le tournage, alors je suis à Saint-Martin dans les Caraïbes. C'est magnifique pour moi, je vis un rêve. Je fais de la télé, poker, enfin tout ce qu'on peut rêver, tout ce dont on peut rêver. Et un soir, c'est la partie éliminatoire, donc grande partie. Moi, je prépare mes jetons. Je suis en gros le coordinateur poker du truc, de l'événement, mais on me voit à l'image. Hein. Et la présentatrice, c'est Clara Morgan, qui avait déjà présenté une émission de poker, bon, peu importe. Il a fait quelques films, Et ça. c'est le deuxième soir, donc ça fait 24 heures que je suis là. Je prépare mes jetons et j'entends « Espèce de connasse, t'es nul, dégage, t'es qu'une pute, je veux plus te revoir sur le plateau !» Donc tout le monde se tourne, qu'est-ce qui se passe? Silence de mort sur le plateau, comme vous l'imaginez. Et là, il y a Alexandre Balkany qui hurle sur Clara Morgan. C'est Alexandre Balkany qui était patron. Oui, qui était pas patron de PokerStars, qui était patron de Kawa Productions, qui produisait le préquel de la Maison du Bluff qui s'appelait Poker Mission Caraïbes. Et là part Clara Morgan avec sa maquilleuse, le patron de PokerStars de l'époque, donc le sponsor de l'émission, et le directeur des programmes d'Énergie 12, donc le diffuseur. Et je me dis, puis ils partent, hein. Ouais, Ils partent fâchés. Donc je me dis, bon, bah j'ai fait 24 heures de télé. Super expérience, merci. Et là, il y a Balkany qui arrive, ultra calme, le sourire jusqu'aux oreilles. Il me tend un gros dossier, il me dit, bon Alexis, c'est toi qui présente maintenant. Comme ça. Comme ça. Alors, je regarde les textes et tout, et je lui dis, mais Alexandre, on se connaît pas beaucoup, t'es sûr de toi? Il me regarde, il fait, ah, j'ai jamais été aussi sûr de moi. Je sais parce que là, on n'a plus d'animatrice quand même. Et ce qui s'est passé, c'est que Clara Morgan, finalement, elle était tenue par contrat de faire l'émission. Je l'ai plus jamais revue. J'apprends mes textes à la va-vite. Tous les techniciens, et on parle de 40 personnes, hein, avec les candidats et tout, qui me regardent et qui, dans leurs yeux, il y a marqué, il va pas y arriver.
Il va pas y arriver. Alors moi je suis avec ma... Donc déjà... Bon Alexis, dans 30 secondes. Donc j'ai une oreillette. Et je vois tout le monde qui me regarde, ils font comme ça. Je connaissais bien. Et je fais ma prise. Il fait, c'est bon, merci. C'est 9 ans la maison du bluff. Ça a Non, t'as duré- eu deux la maison du émissions bluff avant a duré 6 plus 1, plus celle-ci. Plus avant j'avais fait un peu de... J'ai bricolé un peu. Ouais, des Et puis après il y a eu des émissions épisodiques quoi si tu veux. Ouais, Ouais, et ça baisait beaucoup dans la maison du bluff. Dans la maison du bluff, ouais, énormément. En fait, c'était, on appelle ça le casseur de couple, quoi. Tu viens, t'as une nana, tu fais la maison du bluff, T'en as une autre. t'en as une autre. Et tu laisses rentrer ta nana dans la maison du bluff. Vous un c'était casting qui Ouais. donnait des idées. Ah, mais on a Tu peux nous raconter des trucs irracontables ou pas? irracontable. Il y avait des traces de fesses sur la table finale. La table télé. Il y avait des traces de fesses et tout. Il y avait des trucs comme ça, oui. Une photo, ils avaient pris une photo. Hein? T'as plus la poids, t'as plus. Oui, oui, il y a des anecdotes. Après, il y a beaucoup de trucs que je peux pas inventer. Mais il s'est pas passé. C'était pas délirant non plus. C'est surtout une super ambiance. Qui peut raconter des Ouais, moi j'en ai une anecdotes petite, mais tout à l'heure j'ai raconté une positive et là on va raconter une négative. C'est au début du poker, quand je me mets moi dans le poker, il y a un site qui s'appelle Monsieur Bookmaker. C'est un site belge qui Unibet rachète Monsieur Bookmaker. Si personne ne le sait, c'est très très vieux. Et là c'est le début du poker, on est tous là-dedans, donc je connais pas grand chose au poker. Et donc je suis chez moi, j'habite à Vanves, je me rappelle vraiment comme c'était hier, mais c'est vieux, c'est vraiment au début du poker. Et je mets de l'argent. Mais l'argent, au départ, les cartes bleues, elles voulaient bien passer. Donc. Puis je vais me partir à une belle table, et puis je monte un petit peu. Et j'ai un début de l'euro, donc j'ai 4 ou 5 000 euros, donc on commence à parler d'argent. Et sur une main extraordinaire, comme c'était hier, j'ai 10 et valet de pique. J'envoie, ça colle, ça arrive sur moi, je colle, arrive le flop, donc j'ai 10 et valet, 8, 9 et dame de pique. T'étais content ou pas? Ça peut être bien, j'envoie, bam, 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 on va faire très vite, hein. Quatrième, bam, 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 bam. Cinquième, je check. Moi, elle est connue aussi, ça. Non, mais tu me l'as raconté. Check. Tapis. Il est 3h du matin. Et il est 3 heures du matin. déconnexion Internet. Déconnexion Internet. Écoute-moi bien. Il est 4h du matin. Écoute bien comment ça se termine. Parce que ça, c'est le début de l'histoire. Ça se termine comme ça, 4h du matin. Il y a quelque chose comme 16 ou 17 000 euros au pot. D'énervement. Je suis chez moi, faut être con. Je prends l'ordinateur. Il traverse la vitre. Je jette par la vitre. Démarre, je sais pas jouer au MA. Yes. C'est sur PokerStar. Ah, c'est online. T'es pas team pro, t'es quelque chose à l'époque ou Oui, t'as... ah bah, Oui, oui, team pro, ouais. je suis team pro. Ça fait Bah, longtemps tu qu'il sais, mine de rien, j'ai été team pro 12 ans. Hein. Ah, ce truc... Il y en a pas beaucoup, il y en a pas beaucoup, il y en a pas beaucoup en France. Hein. 12 Oui, ans parce que t'as d'affilée, été, oui, parce que t'as été Peut-être un des plus longs, 770, d'ailleurs. hein. Comment Peut-être un des plus longs. Ouais. 770, PMU, Peut-être, c'est une Unpop. Qui taille? Ah, mais c'est un personnage. Ouais. Qui taille et qui? Mais ouais, Ah, vous ouais, êtes bah, cinq, du quoi. coup, Ah, il a même un reportage, Ah oui, il y a un Michel mec qui a fait Abécassis, un reportage qui s'appelle Le qui a Bon. fait Ah ouais. plus de 10 ans. Ah, mais sur, Michel Abécassis, c'était autre là. chose. c'était un peu Et Fabrice particulier. Soulier, mais Fabrice, il a des interruptions. Moi, c'est sans interruption. 12 ans sans interruption. Donc, je suis chez PMU à l'époque. Il m'autorise à jouer sur PokerStar, dans le sens où j'ai le droit de jouer où je veux. Tu le médiatises pas, voilà. Mais tu le voilà. promotionnes pas, mais c'est logique. Et là le problème. Bon, après, mon pseudo, il est un peu connu. Il varie un peu entre Boa, Constrictor, Ping Boa. Bon, voilà. Donc, je sais plus lequel j'ai. C'est un de ceux-là sur PokerStar. Je viens de faire 3e au Millions série de PokerStar. C'est dû à faire. Je sais plus. Bref, bon, je prends 100 000 sur PS et je décide avec ça d'aller m'amuser en Omaha. C'est pas joué au Mar. Et je sais pas jouer au Omaha. On vous parlera de gestion de bankroll après, Ouais. avec chance. Je sais pas jouer au Omaha. Ouais, j'ai son bankroll là, on oublie. Et j'ouvre deux tables. Classique. Voilà, donc je mets 2000. Je vais vous la faire courte. La partie a duré 17 heures. Et j'ai 80 000 ou 90 000 devant moi, monté avec 2000. Une liste d'attente. Combien de personnes 27, je crois. Ah non, on a dépassé les 60. Ah bon? Ouais, 60 Et personnes tout le en monde liste voulait jouer à la d'attente. table. Tout le monde voulait jouer à la table. Ils voyaient que je savais pas jouer, mais je touchais tous les coups. Quand je voulais les trappes, ils étaient trappes. Quand j'étais derrière, ils finissaient derrière. Ouais, voilà. Là, et j'en ai broc toute la nuit. Il y en a quelques-uns, oui. Toute la nuit, broc. Sur les canaux. On attendait tous un truc, c'est que on voit la virgule au bout d'un moment sur un mec qui a recavé 10 fois pour qu'il y en ait un qui vienne prendre la place.
Et à 9h du matin le lendemain, j'ai ce monsieur. Non, ça c'est en 2 fois, Alors vas-y. C'est que moi j'ai le téléphone qui sonne le soir et il y a quelqu'un qui me dit Alexis, viens voir ce qui se passe sur le PLO. Donc je me connecte, je vois Boa, Tout le monde savait que c'était avec une liste d'attente de malades et tout. Donc je l'appelle et je lui dis qu'est-ce que tu Et fous. ils ont jamais vu ça sur Et PS. lui, il était mort de rire. Ils ont jamais Il me dit eu je de tape m'éclate comme et ça. tout, il me raconte, donc on discute un petit peu. Je crois qu'on se rappelle une fois dans la soirée, puis bon je vais me coucher. Et le lendemain matin, je sais pas pourquoi, je lui dis je vais me reconnecter quand même. Au cas où il On sera sait encore jamais. là. Il est assez con pour avoir... Et donc il est, je sais pas, 8-9 heures du matin, et je vois Boa avec 147 000 €. Il a broqué tout le monde. Je fais, c'est pas possible, il a joué toute la nuit. Il y a 60, 70 personnes en liste d'attente. Il y a, il y a Club Poker qui fait un coverage en direct de la partie depuis des heures et des Ah heures. non, ça fait un sacré. C'était Tout énorme. le monde se met dans la liste d'attente. Ils savent vraiment qu'ils veulent pas jouer, mais ils veulent être du record, tu vois. Hein je me souviens que t'as Fabrice Soulier à midi qui me téléphone et qui me dit Guillaume, t'as assez pris, arrête les conneries, faut arrêter maintenant, faut arrêter. C'est le jour où on doit partir, donc j'habite en Suisse, à ce moment-là, on part à Monaco pour le PT. Les valises sont prêtes depuis le matin. Faut partir là, il faut. Ouais, attends, encore un petit peu. Non, mais là, il faut vraiment y aller là. Tu joues à 14h. Oui. Je joue mieux là. Chance, Adrien, qui est une Moi, ça m'est anecdote? pas arrivé. Qui est une anecdote parmi vous deux? Moi, j'ai aucune anecdote comme. Enfin, j'ai des petites anecdotes, mais à mon échelle. Mais en fait, je me posais la question tout à l'heure quand j'étais dans le train. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Et j'en parlais un petit peu en off aussi. Tu vois, moi, c'est ce qui me manque dans le poker online, c'est que j'ai passé 10 ans de ma vie à jouer tout seul dans mon bureau. Et finalement, mes plus belles victoires ou mes plus belles défaites, je suis tout seul pour les vivre, tu vois. C'est, tu gagnes ton plus gros tournoi, 3h du mat, il n'y a personne, t'as plus un pote, ta nana elle est en train de dormir, etc. Et ça, tu vois, c'est un peu... Tu peux pas partager avec quelqu'un. Ouais, voilà, quand ils nous parlent de leur tournoi live, où émotion. t'as 2-3 potes dans les tribunes, etc. et que tu joues la TF de ta vie, pour moi, c'est de ce que j'en imagine, une saveur différente. Et donc, moi, finalement... Alors des tournois j'en ai gagné beaucoup, mais il y en a aucun, tu vois, j'ai pas de coups, de trucs, tu vois, qui sont vraiment imprimés. Et si je devais vraiment, sans vouloir chercher à parler d'autre chose ou quoi, dire, il y a 2 choses qui me sont venues à l'esprit, mais c'est peut-être, je pense, si j'en fais l'analyse justement, c'est probablement ce manque d'émotion, ce manque de rapport humain que j'ai dans mon rapport par rapport au poker pendant très longtemps. Le premier, c'est quand je me suis mis au coaching. J'ai fait quelques coachings, j'ai coaché quelques gens, quelques amis, etc. La première fois où un matin, j'ouvre mon téléphone et je vois un message d'un mec que j'ai coaché la veille, qui a gagné un tournoi et qui me dit merci, c'est grâce à toi. Tu vois. Ça fait plaisir. Et ça, j'en ai presque chialé, vraiment. Tu vois, c'était plus fort pour moi que moi-même d'avoir, tu vois, d'avoir ma propre victoire. Donc il y a ça en premier truc. Et le deuxième, c'est tous les messages de remerciements que je reçois sur mes Twitch. Vraiment, j'en reçois beaucoup. J'en ai encore reçu un il y a 2-3 jours. Super beau. Et alors, il y en a un que j'ai relu parce que je l'ai relayé sur mes réseaux sociaux il n'y a pas longtemps. Et alors, c'est un jeune qui m'écrit. Il me raconte un petit peu son parcours et son histoire. Il me dit je suis en échec scolaire. Alors, il est étudiant, je ne sais plus en quoi, en médecine ou un truc comme ça. Je suis un petit peu en échec scolaire. J'ai un peu give up les études. Je me suis mis à pas mal jouer au poker. Et puis, je suis tombé sur ta chaîne YouTube, etc. Et ça a pas mal changé de choses parce que j'ai compris que c'était du travail. Et alors là je commençais à réussir au poker finalement, grâce à tes conseils, etc. Il me parle un petit peu, j'ai monté tant de bankroll, etc. Mais finalement, c'est pas important parce que j'ai tout arrêté. Ça m'a redonné une rigueur dans mon travail, j'ai réussi mes études, etc. Je me suis remis dans le droit chemin. Maintenant je joue plus au poker, j'ai plus le temps. Et voilà, ça finit par merci, etc. Et voilà, et je voulais... Ça ressemble beaucoup à la vie sociale, le poker. Ouais, mais c'est ce message parce que c'était un des rares messages que j'ai reçus où j'ai aidé quelqu'un en dehors du poker, tu vois, via ce vecteur-là, certes. Et celui-là m'avait particulièrement touché. Tu pu s'aider humainement. Voilà.
Donc, C'est l'histoire. moi, c'est ça que j'ai retenu. C'est ça le pseudo Yo V. Non. Dans ce genre-là, et pour rebondir sur ce que Philippe disait, moi j'ai. C'est pas une anecdote, mais. Enfin, si, ça peut en être une, mais elle n'est pas drôle. Mais c'est un super souvenir. Il y a quelques années à Atlantic City, premier jour, donc t'es décalage horaire, tu te réveilles à 5h du matin, etc. T'as les yeux comme ça, et bah, qu'est-ce que t'as à faire? Rien, tu descends, tu vas te mettre en cash. Et j'arrive à une table, donc 5h du matin, comme à Vegas, tu vois, t'as les mecs qui commencent à être fatigués, qui ont fait leur session de la veille. Et puis vers 6-7h, c'est les petits vieux qui arrivent. Et la table, elle change complètement. Et moi, je m'installe à 5h30. Et donc, je suis témoin de ce changement, avec des mecs qui dorment à moitié à la table, d'autres qui ont monté et qui restent sur la dynamique. Et puis, au bout d'un moment, ça se lève, un petit vieux qui arrive, là, et puis la table, à 7h du mat, t'as 2 gars de la veille et 5 de 70-75 ans qui viennent faire leur petite partie. Et dedans, t'as un type avec qui joue depuis 2 heures, qui est en t-shirt de basketteur, tu vois, en débardeur basketteur, un blindé de tatouages comme ça. Hein. Et t'as notamment un monsieur de 70 ans, parfaitement américain aussi, avec le petit pantalon à pince, le polo Ralph Lauren dans le truc, le téléphone clippé à la ceinture comme ça, tout frais. Et ce monsieur se lève régulièrement parce que son téléphone sonne souvent, mais très calmement, il se lève. Et puis, il discute, là, et à un moment, il parle avec le gars, là, et lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Et le type lui répond « Monsieur, je suis votre employé, monsieur. Depuis 12 ans, je travaille dans votre société, je suis manutentionnaire, et je travaille pour vous. » Et de là, c'est suivi un échange parfaitement normal, parfaitement fluide entre ces deux personnes, où cette information a été donnée, mais il n'y a même pas eu un « Ah bon ?» rien, ça a continué à discuter d'une façon exceptionnelle que je me suis dit, ce moment-là, tu ne le vis qu'au poker. Parce que tu as deux personnes, qui sont en fait juste deux joueurs, rien d'autre. Et ça, tu l'as qu'au poker. Le poker, Voilà. c'est pour ça. Et c'était pour rebondir sur la vie sociale, etc. Et tu pouvais pas faire plus éloigné de ces gens qui ont travaillé pendant 12 ans ensemble avec un rapport hiérarchique qui est quand même assez immense, qui ne se sont jamais parlé de leur vie et qui se sont parlé pour la première fois au poker d'une façon amicale et d'une façon égalitaire. Et qui se sera peut-être jamais parlé d'ailleurs. Et qui se serait sans doute jamais croisé. En tout cas, pas avec le même rapport. Depuis que je viens de sortir, je dis ça à l'intro, je dis le chef d'entreprise peut parler au mec qui sort d'études, qui allait dans l'angle. Le mec qui est en recherche d'emploi peut parler au rappeur connu. Rencontre au poker, j'ai rencontré plein de gens intéressants, qui viennent de mondes différents, des patrons d'entreprise. Ici, on en a un qui était à Wagram et qui vient ici, et le type il est paralysé, donc il est dans son fauteuil roulant, et il me dit moi quand je suis à la table, je suis à égalité avec tout le monde. Bien sûr. Parce que pour lui, là, on a égalité, il a les deux mains, il a machin, on voit plus que t'es paralysé, et il n'y a pas à le regarder quand tu vas dans un restaurant, machin, etc., ou dans un endroit. Et le mec là, il a égalité avec tout le monde, quoi. Ce rapport social, je l'ai eu vachement dans mes séminaires. Moi, j'ai fait plein de séminaires et c'est vraiment des gens qui viennent vraiment de tout horizon. Et c'est marrant parce qu'on passe pour le coup un week-end en plus ensemble. Et des fois, il y a vraiment des gros écarts, quoi, comme on disait. Et pour l'anecdote, j'en ai une un peu marrante. C'est qu'une fois, pendant un séminaire, il y a le premier Drexpresso 1 million qui tombe. Donc en fait, il y a le premier gars Dans qui votre prend... séminaire ? Non, mais non, t'as bien, non. Mais il tombe sur Wina, quoi, machin. Et du coup, moi, j'ai l'info sur mon téléphone et je fais et j'en parle comme ça. On est avec les 3-4 élèves et je dis putain, c'est incroyable. Il y a un mec, il a pris 800 000 euros, regarde, en 1 minute 30 et tout. Je dis folie, donc forcément, on en parle. Et il y avait un gars dans le séminaire. En fait, moi évidemment, on avait tous repéré qu'il était très aisé, etc. Et en fait, il était. Et du coup, on parle de ça, et je dis ça, et puis lui, il fait. Et moi, du coup, je dis putain, 800 000 euros, je te rends compte, je dis putain, le gars, j'achète une maison, il place un peu, il machine, je dis c'est fin de carrière. Et il y a un gars, le gars, il fait comment ça, fin de carrière? Il dit 1 million. Et je dis 1 million d'euros, je dis quand même, première vue, si tu fais pas n'importe quoi, tu peux faire quelque chose. Bon début. Et lui, il fait 1 million d'euros, et c'est drôle parce que lui, vraiment, ça lui parlait pas, quoi. Il fait 1 million d'euros,
t'achètes une maison, c'est Ouais, réglé. y a rien derrière. Et je dis mais quand même, je dis enfin là par exemple là où on était tout et c'était fou parce que lui il était premier degré de fou et c'était marrant à vivre parce qu'il y avait un mec l'autre qui lui il était au RSA, tu vois, il y avait un gars au RSA, il y avait ce mec là qui t'explique qu'1 million d'euros bah en fait et en gros je crois que même qu'il a dit bah 1 an ou 2, 1 million. Ouais je fais ouais bon vas-y on va pas développer parce que ça sert à rien mais c'était à vivre humainement, c'était marrant. Je vais vous raconter à tous la vérité sur Boa et sur à quoi devait ressembler le documentaire. Oui, toi tu la connais en plus. Je pense qu'on la connaît tous Je ici. sais même pas ce que tu vas raconter. Si. Ouais, au départ. Je t'emmerde. Et tu sais qu'on en parlait avec Guillaume, tu confirmeras ou pas média. Mais on nous en parle tout. Enfin, moi en tout cas, à chaque fois que je suis en tournoi, on m'en parle tout le temps. Moi, on m'en parle très régulièrement. Précise un dans peu ce des que c'est parce que je endroits, pense que tout le monde n'est pas au courant. probables. Boa, c'est un documentaire que j'ai fait sur Guillaume il y a maintenant plus 5 ans, 6 ans, à une époque où je débutais. Et quand c'est sorti, il y avait un clash entre ceux qui adoraient et ceux qui détestaient. On se faisait réflexion à Guillaume que maintenant c'est devenu, avec le temps, on nous en parle Beaucoup très plus souvent. consensuel en tout cas. Ouais, enfin en tout cas beaucoup plus, ça a marqué beaucoup de gens. Ouais. On Et en donc, parle très souvent. Et donc, bon, je vais pas faire l'anecdote de comment on a commencé le docu, parce que j'ai déjà raconté plusieurs fois, mais quand je commence le docu, je lui dis, voilà, tu me payes pas, tu me donnes pas d'argent. C'est là où j'ai fait une connerie, parce qu'on aurait eu besoin d'acheter un peu de matos. Ben, disons que, non mais, non, mais Il vient me voir en me disant je vais faire un documentaire sur toi, pourquoi tu voudrais qu'il me demande de l'argent en plus non, mais tu sais quoi, c'est très intéressant. Bah oui, Et non, mais, écoute-moi bien, tu sais quoi? il dit ça, déjà je lui demande pas d'argent. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je te demande pas d'argent à l'époque, tu sais très bien pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui tournent autour de Guillaume, à l'époque, tu vois. Pas dans ses amis. Mais, mais non, mais tu vois, il y avait des gens, voilà, ils étaient autour. Mais ça, c'est tu partout, sais. c'est dans la Non, vie mais voilà, partout. mais Dès que t'as il y un en peu a. d'argent, que tu payes un peu. T'as T'as toujours des gens qui cogitent autour de toi, c'est normal, c'est ça couvent. Non, mais tu sais, non, mais tu sais, ça. Non, mais il est très généreux. tu sais. La Ferrari rouge sur le devant du casino de Deauville, c'était pas discret. Ouais, bon, voilà, ça attire. Ça attire. Et donc, moi, je veux pas qu'il croie que c'est pour ça. Donc, je lui dis pas d'argent. Par contre, voilà, tu me laisses faire le docu que je veux. Et tu fais tout ce que je te demande. Il me dit, ok. Je me suis dit, ça, une fille, elle a jamais voulu. T'as de la chance, ça va pas être trop loin de match. Non, mais c'était pas exactement les termes. Hein. Si, Ça, si. mais c'est revenu à ça. Et il me dit, par contre, il me dit, voilà, si une fois j'ai droit à un veto, pour n'importe quelle raison, j'ai droit à un veto, et à n'importe droit quel à un nom, moment, en fait. un seul. Mais je lui dis je vais te laisser faire. Je vais donner vraiment le max de moi. Je vais pas me cacher. Là, je veux même pas voir avant la fin. Je veux rien savoir. Je te fais confiance. Je balance tout Mais ce que si tu veux que je balance. une fois, je te dis non à un truc, c'est non. Voilà. J'ai le droit à un non. Et pour vous dire à quel point ça a été oui à tout, c'est que, bon, il avait des conflits avec certaines personnes, certaines marques, etc. Il a tout balancé. Il a dit non à aucune question. Enfin, voilà, vraiment, il y a zéro limite. J'ai jamais dit non. Ouais, je l'ai revu il y a une semaine, je crois. Ouais, Et mais on- il y a tout ce qui est pas dedans. Ah non, mais il y a tout ce qui est pas dedans, parce il y a que... tout ce qui est pas dedans. Ah, Oui, parce que... Faut que tu refasses un deuxième. alors. Je fais mon docu. Et tout se passe nickel. Moi j'ai eu les couilles de le dire, lui a pas eu les couilles de le De mettre dans le diffuser. regard. Non, c'est pas ça, espèce d'enfoiré. Que moi aussi, parce que lui l'a dit, tu l'as pas mis. Mais oui, mais parce que ça avait plus de sens. Parce Ah bon, que... tu pouvais pas avec. Mais parce que je Mais commence... je sais ce que tu vas raconter. Mais oui, je commence avec un mec qui est de bonne humeur, qui est heureux dans sa life. Et donc on tourne pendant 1 an et tout se passe bien. Franchement, c'est super. Le programme est nickel. dure 1 an, et le tournage un an, ça a duré le tournage. Je crois plus qu'un an. Et on finit par... Je crois que les dernières images, c'est le PT Deauville, normalement. Ah ouais, bah là, on se retrouve dans la chambre. Là. Qu'est-ce que Où c'est là où vous êtes dans la chambre et tout. Oui. Et on finit là-dessus et c'est nickel. Et maintenant, je lui dis, voilà, j'ai 5 mois pour faire le montage. J'ai 80 heures de rush. Ce qui est énorme. Je fais mon docu. Et pendant ce temps, on s'appelle de temps en temps, tout va bien, tout est nickel. Et maintenant, nous sommes un 11 juillet. Et je l'appelle. Et Guillaume, à chaque fois que je décroche, il fait « Ouais, ça va mon ami ?» Enfin, tu vois, il est toujours très joyeux, Guillaume. Toujours Et là, ça fait « Ouais. » Je fais « Oula. » Il y a un problème. Je fais « Guillaume, je fais ça y est, j'ai fini le docu. J'ai fini le montage. J'ai fini le montage, c'est prêt. Le tournage, le film est terminé. C'est prêt. Ouais. J'en veux pas. Tu veux que je te l'envoie et tout? Il me dit, attends. Je peux pas dire qui, mais... Oh, si, tu peux dire. Bon, Si tu donnes pas de nom. il me dit, à l'époque, il est donc marié avec une personne, et il me dit, Avec sa femme. on voit beaucoup, avec sa femme, oui, c'est ça? Il me dit, on voit beaucoup ma femme dedans. Et le documentaire, il dure 2h15. Oui, je me rappelle de ça. Et il y a une interview que j'ai fait de 8 heures de sa compagne, qui est l'arc narratif de tout le docu. Et là, je dis, bah ouais, on la voit beaucoup. Bah, pour la virer.
Alors, faut la virer. Hein? T'enlèves tout. T'enlèves tout. Ah, pareil plus. Oui, bien sûr. Demande lui. Il m'appelle pour m'annoncer, tout content, qu'après 5 mois, il vient de dérocher et de monter un 80 heures. Et je lui dis, tu te souviens que je t'ai dit une fois que j'avais le droit de dire non? Alors, est-ce qu'elle est beaucoup dedans? Je dis, bah, quand même, parce que ça, c'est le fil rouge. Tu m'enlèves tout. Et là, moi, je suis dans mon studio de montage. Je suis choqué et je dis, Guillaume, si on l'enlève, on n'a pas de docu. Sauf que, parce qu'on est un peu con dans la vie, on a sorti un teaser qui a tout pété, tu vois, la hype, elle est à 1 million de degrés. Elle est même trop hype. En fait, on est hyper content parce qu'il y avait la hype, mais il y avait trop de hype. Le teaser était trop bien, en fait, tu vois. Et je dis, mais gars, on le sort dans 1 mois et demi, le docu. Il me dit, d'accord. Il me dit, je m'en fous. Quand elle a décidé quelque chose, Guillaume, il a décidé. Hein. Donc je dis, ok, je dis, bon, ben, la seule solution, c'est de le repousser, ça à l'arrière, pourquoi pas. On peut dire que ce sera... Je dis, mais maintenant, il faut tourner des séquences supplémentaires, parce que je sais pas ce qu'il va raconter, le docu. Je dis, ok, ben, tu me dis où et quand. Et on se cale un autre tournoi, et le Florida, parce qu'à l'époque... Et on en reprend pour des mois, donc le tournage a duré 1 an et demi. 1 an et demi. Et attends, et donc à la fin, à cette époque, moi j'ai commencé avec un Guillaume méga serein. Sauf que à la fin du docu, il va pas bien du tout, tu vois. J'ai perdu 10 kilos, j'ai une barbe Comme ça. Et je lui dis, ok, ben, je lui dis, écoute, je sais pas comment finir le docu, j'en ai aucune idée parce que je sais plus où on va. Et on est dans sa chambre et je dis, écoute, je laisse tourner la caméra. Je sais pas, et je dis ce que tu veux. Et là, il me fait un monologue de 4 minutes, tout seul, au final en disant, bah, c'est maintenant qu'il faudrait le démarrer le documentaire. Bon, et je prends tout, tu vois, et je remonte, et je le rappelle, je fais, bon, alors, Guillaume, elle y est plus. Remets-la. Mais là, par contre, je te préviens, on a un documentaire noir de chez noir. Super. Je te l'envoie? Non. Non. Je le verrai à l'avant-première. Et il a découvert à l'avant-première. Bah, ta première impression, alors, quand tu l'as vu? Non, mais après, ouais. C'est Le compliqué. contexte est compliqué. C'est compliqué. On fait une avant-première magnifique, on a, je sais pas, 60, 70 personnes. Tu rigoles ou quoi? Alors non, alors juste, je vais préciser, on fait une avant-première pour déjà Dans une vraie salle remercier. de cinéma, enfin, C'est dans une vraie salle. dans une vraie salle. En fait, je lui dis... Non, c'est pas ça, c'est il m'appelle un jour, il me dit, bon, le film sort quand? Alors je dis, bah, le 4 décembre, je crois. Il me dit, ok, il me dit, mais on le diffuse avant quelque part? Je dis, bah, Guillaume, on peut faire une avant-première à Paris. Je dis, mais ça a jamais été fait dans le poker et ça va coûter 1 tonne. Ok, bah, dis-moi combien. Et il m'envoie l'argent. Faut avoir Ça lui quand fait c'est bien. plaisir et je me dis, voilà, ça fait 1 an et demi qu'il bosse pour rien. Et ça va être son kiff et voilà, on va faire une belle fête. Écoute pas, Thierry. Qu'est-ce qui te rend malade? Il travaille pour rien des fois. Ça a changé, il se dit Thierry Ah mais depuis. c'était au début, il a précisé. Il a précisé. C'était il y a 6 ans, patron. Et donc on fait une avant-première avec Et donc on fait une avant-première, tout le ce qui a jamais été fait dans des le poker. journalistes. Il y a tout le monde. Hein. Ah, mais il y a tout le monde. Il y a des gens en dehors du poker? Ouais. Non, il y a des journalistes. alors, il y a aussi. tout le poker. Ouais. Il y a RMC, l'Express, Le Figaro, Radio France. On les a tous. Non, on a tout le monde dans la presse le jour de la sortie. Ouais. On a l'Express qui fait une page entière, fait par Christophe Carrière, qui dit que c'est un des meilleurs docus qu'il a vu cette année. On a une interview sur France Info. On a France Info, on a RMC, on a Figaro sur la partie, on a tout le monde. CNN. Non, mais on a un truc que personne n'a jamais eu et que plus personne n'aura dans le poker. Jazeera. Quoi, tu vois. Et qu'à 21h25, je l'ai au téléphone Ouais, je suis à l'hôpital. et il me dit, je pense que je vais pas venir. Et moi, je lui dis, parce que nous, on savait pas si tout le monde allait venir ou pas. Et moi, je l'ai au téléphone et j'ai dit, Guillaume, Il y a tout le il y a monde. tout le monde. Il y a tout le monde. Que si Il tu faut viens venir, pas- donc je lâche l'hôpital, j'y vais et j'y retourne après. Hein il y a même les Psker, je dis, il y a tout le monde. Donc je l'ai pas, c'est pas un bon souvenir évidemment pour moi. Et on n'a pas la même histoire. Eux après ils ont profité sûrement de toutes les personnes qui étaient là. Toi c'était, puis de toute façon c'était ton Mais c'est moment de ton gloire job, à de toute toi. façon, Donc c'est ton Oui, on toi, avait t'en as l'ovation et profité, tout, mais c'était bon, chouette, non, ouais. moi c'est pas un bon moment. Et par contre, ben, avec les années, on va dire,
c'est devenu... Bah, les gens, parce qu'il y a cette faim, parce qu'il y a tout ça, bah, écoute, on m'en parle régulièrement des mecs de tous les âges qui devaient avoir 10 ans à ma grande époque, tu vois, à moi. Donc ils ont découvert le truc après et ça a toujours été très bienveillant, très gentil. Et un jour, je suis en Belgique en train de faire une partie de cash game et puis j'ai un type qui doit pas avoir plus de 20 ans en face de moi et puis qui me regarde, qui est gentil mais qui me dit rien. Et puis à un moment, il me dit... je voulais vous dire, j'ai vu Boa et je vous connaissais pas et au début, j'ai envie de vous mettre des claques et à la fin, j'ai envie de vous faire un câlin. Bon les amis, on va arriver tout doucement vers la fin de l'émission et à la fin de l'émission, il y a les questions qui fâchent parce qu'on est au Club Circus et donc on se dit tout ici. On se dit ce qui va et on se dit ce qui va pas évidemment, ça reste des tacles gentils. Est-ce que je vais poser une question qui fâche à Thierry? Je n'en suis pas sûr, vu que c'est lui qui fait mes chèques et qui m'a re-signé l'émission. Thierry, tu es beau, mais est-ce que c'est pas difficile à vivre? Thierry, cette beauté, tout ce charisme, est-ce que c'est difficile à... Au quotidien. Au quotidien. De vivre comme ça, de pas avoir de surpoids. Philippe, on va commencer par toi. Pourquoi tu en parles moi? Ben parce que... C'est des questions... C'est des vaches, c'est pas des questions, Non. c'est des questions, vous allez me c'est dire. des trucs perso ou c'est des trucs... Moi, il faut que j'y aille. Ouais, vas-y, Allez, toi. bonne, allez, bonne. Reste, Non, mais ça aurait été un lâche, ce mec. reste un peu, ça va être bien. Mon Philippe, donc carrière d'entrepreneur, carrière de joueur de poker, plus de 10 ans. Je vais y aller avec toi. Est-ce que tu dirais que le poker t'a plus coûté, ta vie dans le poker, ou t'a plus rapporté? Parce qu'il y a eu des bons et des mauvaises choses. Alors, si tu dois faire le bilan, est-ce que le poker, ça t'a plus coûté ou rapporté? Bon, un peu des deux, je veux dire. M'a rapporté tellement d'émotions, j'ai rencontré des gens comme Guillaume. Bon, mon meilleur souvenir du poker, c'est en fait la team PMU avec Guillaume. On a vécu tellement de rigolades, d'aventures humaines, parce qu'on était une équipe de copains. On se prenait pas la tête, on était tout le temps ensemble, on se marrait tout le temps, on se prenait pas au sérieux, on a vécu des vrais moments. Et je pense qu'on a passé 4 ans extraordinaires. Donc ça m'a apporté beaucoup, ça m'a fait rencontrer plein de monde, je me suis fait plein de nouveaux amis, des gens très bien. Et dans tous les domaines, hein, dans l'entrepreneuriat, ça m'a ouvert des portes. Et voilà, et ensuite, ça m'a aussi coûté, parce que quand j'ai commencé à défendre le poker, on s'est intéressé à moi. Quand j'ai parlé beaucoup de la fiscalité du poker, ça a déclenché une enquête sur moi. Et bon, et là, ça m'a coûté énormément. Philippe, il y a une Donc, oui. chose qu'il faut que tu dises quand même, parce que toi tu le dis pas, mais c'est important. Tu as une première chose qui a été créée, et il y a une cagnotte qui a été créée, et les gens du poker ont quand même été derrière toi. Ça, faut le dire parce que... Non, mais ça, les gens c'est du important. poker, alors la solidarité et les Ouais, gens qui ont été là faut le pour dire aider comme ma ça. famille, parce que quand certains ont pris les devants, et bon, quand mes enfants ont posté le fait que j'avais été incarcéré, la solidarité derrière, quand j'étais là-bas, ça m'a donné des larmes aux yeux. Parce qu'on critique... Il y a tellement de gens qui ont aidé, qui sont appelés ma femme, Ouais. qui ont aidé financièrement, même mon épouse, qui ont fait des dons, qu'on lui a demandé ce qu'elle avait besoin, que c'était super touchant. Voilà ce que m'a apporté le poker. Ouais. Tous ces gens-là, Alors que il y a dans plein d'autres d'amis. milieux, D'autres milieux, on l'aura peut-être pas vu forcément non plus. Pardon? Dans d'autres milieux, on l'aura peut-être pas vu ça. Ah ben non, c'est sûr que non. Enfin là, c'était même au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Donc oui, ça m'a rapporté, ça m'a coûté. Puis je regrette rien, je referai la même chose. Donc si c'est à refaire, tu recommences. Exactement, parce que les émotions, Thierry le sait, on est joueurs, les émotions, elles sont... Les bonnes et les mauvaises émotions, on aime ça. Il y a les deux, l'adrénaline du perdant, du gagnant. C'est l'adrénaline qu'on recherche. Moi, Donc, je vais vous à côté de donner ça, un c'est... scoop. Quand il a vu le montant de la cagnotte poker, Alexis m'a dit qu'il avait presque envie d'aller en prison. Le Lascar, justement. Guillaume, Non, on fait Alexis. si. Plus d'1 million quand même de gains, largement. 3 titres WPT. Ah, ça, Pourtant, c'est le passage désagréable, ça. Non, tu vas voir la suite. Pourtant- Je la vois la suite. bah si, pourtant, tu restes un éternel, dans l'image des gens, tu restes l'éternel gars qui peut spew tout dès le premier niveau ou Ouais. monter 4 fois le... Donc tu Ouais. restes un peu le déglingué, celui qui sait pas vraiment jouer. Au final, est-ce que tu regrettes pas de pas t'être appliqué un peu plus sur le poker et pas avoir voulu faire tout le show que t'aimais faire? J'ai déconné à certains moments, j'ai déconné. Comme on me le disait souvent à l'époque, il y a eu des tournois où j'allais pas pour jouer, j'allais pour faire du darkour et ça faisait plaisir aussi
aux caméras, parfois aux sponsors, etc. Même aux gens qui te suivaient. Aux gens qui t'as me raconté suivaient des gros aussi. coups comme ça. Et je faisais du darcourt. Et il faut voir du darcourt, les gens. Ils sûrement très bon qui n'intéresseraient pas, peut-être. Mais je me suis pas forcé. T'as aimé ça? Bien sûr, évidemment. Mais c'est... Ce Évidemment. qui l'a fait monter dans les tournois ou ce qui l'a fait descendre, c'est... Après, si tu veux parler de ce problème-là, je vais pas nier forcément un problème mental à un moment. J'ai pas de problème mental. Si, bien sûr, je suis affecté par la perte massive de jetons à un moment où il n'y a pas matière à s'inquiéter. Et généralement, c'est là que ça commence à se piour, bien sûr. Et j'aurais pu et j'aurais dû... Mais tu ne connaissais pas à cette époque-là, le coach? Non, mais c'était bien. j'en avais un autre à un moment, et pendant que je travaillais avec lui, j'étais sérieux. T'as avec un coach mental aussi? Si, bien sûr, il valait mieux. Et c'est là que j'ai fait mes perfs à Vegas les 2 années d'affilée. Donc oui, j'aurais dû le canaliser. Après, tu me connais bien et tu sais que mes problèmes perso ont aussi beaucoup affecté et joué. Prendre d'érection et tout ça mieux maintenant? Non, ça va, c'est réglé. Ça c'est réglé avec les pilules, les conneries. Mais enfin bon, ça c'est pas le sujet. Mais oui, bien sûr. Mais à l'époque, j'avais plus de mal. C'est un peu toi qui m'as expliqué tout ça, comment ça marchait. Alexis, Tellement. t'as passé quoi, plus de 10 ans à commenter? 9 ans, il a dit 9 ans. 9 ans. Si tu suivais un peu, Ouais. très bien. 9 ans, il y a un moment donné, t'as combien d'émissions en même temps en France? C'était sur combien de chaînes en même temps? Alors j'ai fait 10 chaînes en tout. 10 chaînes de télé où on t'entend commenter? Mais Mais t'as jamais passé le cap de devenir joueur pro? Même des fois on te le reproche. Ni animateur pro. Si, j'étais joueur pro. Ah ben justement, J'étais joueur pro est-ce pendant 18 mois. est-ce que tu Jusqu'à mon regrettes moment. pas de ne pas avoir passé le cap d'être joueur pro ou de ne pas l'avoir fait savoir? Oh, pas du tout. Pas du tout. Non, t'aurais plutôt dû lui demander s'il regrettait pas une vraie carrière d'animateur. non, mais là, Non, mais c'est même c'est pas une sur battue. le quart de C'est même tour. pas une battue, ça t'aurait peut-être plus plu. Mais ça, Ouais, c'est- c'est vrai, c'est mieux. Ah mieux. oui, on reste, Non, lui, on reste sur le poker. On reste sur le poker? Non, pas du tout. En fait, moi, je suis devenu joueur pro parce que c'était facile à l'époque, on en parlait. Tu connaissais le continuation bet, t'étais positif, c'était aussi simple que ça. Donc si t'avais en plus, comme c'était mon cas, fait venir des États-Unis, il n'y avait rien en France à l'époque où je gagnais, où je gagnais de ma vie comme ça. Je faisais venir des bouquins des États-Unis, je lisais l'anglais couramment. La machine à C'était gagner, pas quand même, compliqué. on en parle. C'est quand même une belle escroquerie. Non, mais ça, c'est après, c'est après. Et Bouquin poker le plus vendu en France. il fallait que je me couche à 5h du matin parce que la session s'arrêtait. Ma femme, je me levais à midi, 13h. Ma femme était partie au boulot. Enfin, c'était un décalage. Ma femme était enceinte. C'est le moment où elle a accouché. Enfin, c'était pas possible. Bon, il y a ça c'est le mode de vie. Ensuite, il y a l'anticipation de ce qu'allait se passer sur le poker. J'étais assez lucide là-dessus. Et je savais que je ne gagnerais jamais autant en jouant qu'en étant acteur de l'industrie. Et la réalité m'a donné largement raison. Donc, C'est un peu à cause de toi que PokerStar a coulé, c'est ça ce que tu veux nous dire, ton salaire? non, mais mon salaire, non. Heureusement que non. Malheureusement pour moi. Mais je savais qu'en étant plutôt malin dans l'industrie, on pouvait gagner beaucoup plus qu'en jouant au poker. En vrai, ils sont passés où les 14 millions d'écart entre la première et la dernière? Ah, t'en as une partie, je te rappelle. Alors moi, je te rappelle que vers la fin de PMU, on était déjà très amis, donc j'étais venu te voir chez PokerStar et on avait discuté de est-ce C'est vrai. qu'on pourrait faire notamment, quelque chose ensemble. Autour de la table de PLO. Ouais. À cette période-là. Et tu m'as dit, on n'a plus d'argent. Je l'aurais fait. J'aurais bien aimé, mais cette année, on n'a plus d'argent. Donc, effectivement, c'est pas moi qui les ai bouffés. Après, pour te connaître depuis longtemps, je peux témoigner qu'à peu près toutes les rooms, enfin je pense que toutes les rooms sont venues. Il n'avait plus d'argent. Non, mais sont venus le voir lui une fois. L'aurait pris. Toutes les rooms sont venues te voir. Il parlait d'Alexandre Balkany Non, mais moi je tout à connais. l'heure. Ouais. Non, mais même, je m'a pense à dragué d'autres. pendant un Ça moment. m'étonne pas. Je pense à d'autres Pour rooms le je moment. pense qu'ils sont tous venus te voir un jour ou l'autre. Ouais. Mais ils pouvaient pas tous payer le contrat. À ce moment-là, PMU a été C'était une très époque généreux. C'était particulière. une époque où il y plus avait chère. l'argent coulait, ils investissaient, on avait des contrats incroyables. Ça peut vraiment pas se dire les montants des contrats, c'est que ça peut pas se dire même 10 ans après. Non, mais moi, si, ça peut se dire. C'était 100. Non, moi je sais pas si ça peut se dire. Je sais sais pas pas, si PMU dans le doute, notamment on- aurait envie que ça se dise, donc Dans Dans non, le doute, on dira pas. Dans le doute, on dira on pas. ne dira pas. Et on aime PMU. Très belle room. T'as une autre anecdote aussi avec Kouchen?
Il y a une anecdote avec Cool Chain, c'est au tout début du contrat. En fait, moi j'ai gagné la Top Shark, donc c'est une espèce de compétition où tu gagnes ton contrat, etc. Et en fait, dans cette compétition, vers la fin, il y a ce qu'on appelle les heads-up contre les pros. Et donc tous les élèves, tous les machins vont faire 2 heads-up contre chaque pro, etc. On marque des points et voilà. C'est ça l'épreuve de la semaine. Et donc on est tous à la même heure pour que ça soit... Enfin bref, on doit tous jouer les heads-up à la même heure. Et donc moi là, je suis sur l'épreuve où je joue contre Cool Chain. Sauf qu'en fait, les heads-up sont programmés, mais Cool Chain il est pas là. Il est absent. Et du coup, moi je suis là. Donc bah évidemment, je vais pas voler les blindes alors que tout le monde nous regarde, ça n'a aucun sens. Donc je me mets absent aussi, il se met absent. Et ça dure 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, on dit mais c'est fou. Alors moi je contacte un des mecs, parce qu'on avait des interlocuteurs chez Winamax. Il est pas là. Il me dit bah on n'arrive pas à le joindre, on sait pas où il est. Bon bah on annule plus ou moins, je dis ok, mais c'est bizarre. Après tous les autres ont joué, il dit bon bah on va reporter ça au lendemain. Je dis ok, bon bah pas de souci. J'ai probablement oublié des choses. Bref, il arrive le lendemain et il est là et on commence et tout, puis ça se commence. Puis moi je lui dis mais bah bonjour, tu vois. Je lui dis salut, good luck dans le chat. Bref, c'était commun quoi. Et genre il répond pas, tu vois. Je dis putain. Bref. Je dis putain, il s'excuse pas pour la veille, on est le lendemain, parce que c'était un peu compliqué de jouer le lendemain, parce que tout le monde avait joué avant, donc j'avais quand même plus de pression, tu vois. Mais bref, on s'en fout. C'est un détail. On joue, puis je crois qu'à un moment donné, il y a un coup, et moi j'avais vraiment une tonne de gens qui me regardaient à cette époque-là dans le chat. Et puis, il y avait plein de commentaires dès qu'il y avait un coup qui se gagnait, machin. Et puis il y a un mec qui doit mettre un pote à moi qui met un truc, puis je mets genre yes dans le chat. Et genre, Cool Chain, il me met ah ouais, il a cru que je me foutais de sa gueule, un truc comme ça. Et dans le chat, il met ah ouais, c'est comme ça que tu parles. Et je fais waouh, j'ai mis ma graisse, j'ai rien dit en plus. Mais vraiment, c'était vraiment pas pour lui, je répondais à un de mes potes. Et je fais bah. Après, je me souviens plus de ce qui se passe, mais en gros, on finit le heads-up parce que ça dure pas 8 ans. Si t'as. Non, vous êtes. Je sais que vous vous êtes accroché sur moi, le mec, chat. je suis une fiotte, j'aurais jamais embrouillé Cool Chain. J'aurais eu peur de ouf. Lui, il était. Non, il a cru que le seul mot que j'ai mis, il a cru que je me foutais de sa gueule. Exactement. Et là, lui, il a commencé. À déclipser. Un peu. Et finalement, après, je gagne il y a quelques la séance semaines photo. plus tard, voire 2 mois plus tard. Moi, je gagne le truc finalement, et il y a une séance photo. Et moi, c'était tellement anecdotique, c'était basé que pour moi, c'est rien, tu vois. Ah, Bruno, non. Oh putain, j'arrive. Comme ça. Et il me croise comme ça, mais en vrai, c'est une vanne, hein. Et il m'attrape comme ça dans le coin, il me fait tu te souviens de l'autre jour? Je fais ouais. Et effectivement, en plus, il est avec un pote à lui qui fait 4 mètres de haut. Et il me prend dans un coin de la salle et je fais, il se passe quoi là? Et ça dure 10 secondes, mais il me fait la vanne de faire le gars très vénère. C'est toi, Adrien Guyon? Ouais, un truc C'est comme toi, ça, ouais. Ouais. C'est ça, ouais. Ah ouais, chaud. Ah, viens, je vais bouillant. t'expliquer, viens. Ils sont 2, tu vois. Ouais. Puis ils ont pas l'air amicaux. Ça a duré 10 secondes, hein. Enfin, dans mes souvenirs, parce que j'en souviens pas, mais. Puis d'un moment donné, il me tape sur l'épaule, il fait, vas-y, c'est bon. Et je fais, pouah, mais j'avoue, c'était chaud. J'avoue, c'était chaud. Tu lui dis, en plus, c'est vraiment con parce que je t'adore, Joe Star. Non, ça c'était puissant. Ouais. Ça c'était puissant. Ouais. Pour finir, si vous deviez, avec votre expérience en un mot, résumer ce que c'est pour vous le poker. Moi, je dis dans le dernier docu qui est sorti que moi, je trouve qu'on est d'abord un monde de passionnés. C'est essentiellement ça, c'est des si amoureux. vous aviez un mot. C'est des amoureux de ce jeu. Ah, ça, c'est à l'ancienne. Mais c'est la vérité. Ça, c'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne, mais c'est la vérité. Non, mais je sais pas, comme ça, je dirais la même chose. Je dirais que oui, c'est un. Oui, la passion, en vrai, c'est compliqué. T'es pas si jeune. Des gens. Tu vas pas faire un jeu de Rami, tu vois. Les gens. Thierry. Moi, j'adore ce milieu. C'est un jeu intelligent. J'adore. J'en ai fait mon métier, j'adore ça. Je connais la relation avec les potes, tu les vois monter, tu les vois descendre. C'est quelque chose que tu fais bien depuis tant d'années. Ouais, on s'entraide quand tu se connais entre les gens. Je pense que dans ce milieu-là, c'est ça ce qui se différencie des autres histoires que j'ai fait, parce que j'ai des boulots à côté. Non, tu racontes tes histoires et au bout de 30 ans, j'arrive encore à écouter des coups de mes potes. Tu sais qu'il y a des gens qui ont vu l'avant-première de docu qui est sorti au moment où cette émission s'est qui trouvent que t'es vachement touchant. Dans Thierry, Alexis l'a vu. Ouais, c'est ce que dit ma femme, mais... Ouais. Donc c'est pas la même chose à mon avis, mais ouais, ça c'est pas la même chose que moi, par exemple. Alexis, toi? Les premiers mots qui me venaient pendant que tu posais ta question, c'est sensation forte. Ah, c'est pas mal aussi. Donc, je vais garder ça. Mal, ça. Il y a quelqu'un qui a dit le poker est le sport le plus violent assis, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi, c'est un mélange de tout ça. Moi, je suis d'accord. C'est l'aventure, c'est les sensations. Et je crois que je le dis déjà dans Boa. Mais tu faisais plus la gueule. Il était moins bien que maintenant. Ça dépend. Au début, non. Il y a un truc qu'on dit tout le temps, on n'a jamais fini d'apprendre au poker. C'est pour ça que ça nous a toujours attiré par le jeu, parce que
Des jeunes qui viennent avec de nouvelles techniques, des nouvelles approches, Mais- des nouvelles visions, tout ça. on Ouais, mais moi, apprend. je sais que j'en ai moins. C'est un jeu qui évolue tout le temps. Ouais, c'est mais pour moi, ça je que sais que c'est j'en ai intéressant. moins quelque chose à Mais foutre sans du bouger jeu. finalement. Enfin, Sans bouger, voilà, exactement. Tu Les regardes, règles n'ont t'écoutes, jamais changé. t'apprends. Parce que T'apprends moi, tout le temps. je suis vachement aussi dans les jeux vidéo. Et c'est ça, le parallèle, je le fais souvent dans mes streams, etc. C'est que ça fait 15 ans que je joue au poker, ça m'a jamais lassé. Alors que tous les jeux vidéo actuels, ils On sont arrête obligés à un de te les moment donné, patcher ou un tous les autre. 2 Ouais, mois. ça a l'air Je comme suis d'accord avec toi. De rajouter des nouveaux persos tous les 2 mois, etc. fout, Parce que on sinon, lâche, ils tournent l'histoire, en elle va. rond. On t'a jamais rajouté une carte au poker, on t'a jamais rajouté la vérité. un joker C'est ou pour un ça truc que comme c'est ça. intéressant. Et pourtant, On a failli. Non, mais c'est une très belle comparaison. non mais c'est très et belle pourtant aucune partie se ressemble, tu vois. mais Des c'est fois t'es cool, short, des fois Ouais, t'es C'est machin, le jeu des le fois. plus complet aussi. Ouais. Tout à fait C'est juste. le jeu le plus complet. Et moi, je joue à des jeux vidéo, et à un moment donné, j'ai joué Ouais, pendant des ouais, heures. ouais. Une journée, je pouvais y jouer 6 heures, et à un moment donné, mais plus du tout. Ça m'intéresse Ouais, même c'est plus, ça, je ne sais pas ouais. pourquoi. Thierry, merci de nous avoir accueillis au Club Circus. Merci au restaurant La Baraka. Normalement, le prochain épisode n'arrivera pas dans un an. On peut pas se taper une pandémie par an, normalement. Merci, Guillaume. Merci, mon Philippe. Guillaume, plaisir. toi, bon, ça discute, a priori, avec des acteurs du poker. Toujours un peu. Un peu beaucoup. Toujours un peu. Il y a des moments où c'est plus chaud que d'autres. Et puis comme là, j'espère que les choses vont redémarrer, il y a des discussions qui redémarrent. Mon Philippe, on te retrouve souvent au Club Circus pour jouer. Tu as repris ta carrière, tout simplement. Mon Adrien, du coaching et de la performance online. Toutes les infos, les amis dessous. Chance, on te retrouve sur ta chaîne Twitch, sur ta chaîne YouTube. On te retrouve partout, Twitch, toujours numéro 1. On te racontera après ce que c'est. Twitch. Tu me diras ce que c'est, parce que moi, j'ai perdu aussi. Pose la Un soirée. ordinateur. Alexis, Tu me diras, je viens te voir un jour. meilleur polar de l'année. Encore bravo, parce que ça, Alors ça, c'est la perte. ça, c'est une putain de perf. Et puis, C'est bon, un toi, bracelet, c'est un bracelet. on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Tour de Table au Club Poker Circus. Je suis désolé, je vais peut-être vous mettre un bêtisier à la fin tellement ils m'ont foutu le bordel. Mais tu peux sortir 2 vidéos, une heure. Et je pense qu'on peut sortir au moins 2 épisodes. Ciao, ciao, ciao!